Bonjour à tous et à chacun. Du jamais vu dans un pays censé être un état de droit, le ministre de l'administration territoriale sort un communiqué pour imposer des leaders dans des partis politiques de l'opposition. Atangadji vient de trancher. Bapo Lipod Robert est le seul habilité à représenter l'UPC, Anissé Kane pour le Manidem et Tita Font Samuel au CPP. Désormais donc Edith Kawala ne doit plus parler au nom du CPP, tout comme Dune Yebga pour le Manidem et Issa Abiba pour l'UPC. C'est clairement un vrai déni dans un pays qui se veut démocratique. Le gouvernement camerounais au RDPC acquis qui décide de quel opposant doit mener la bataille démocratique face à lui. En cela, on est un tout petit peu courroucé ce matin, madame, monsieur, en tout début de ce programme 10-12 le Zénith, entre 10h et 12h, comme son nom l'indique d'ailleurs. Toute l'équipe est en place pour cette nouvelle édition. Charlamel Bachou, bonjour, et je vous dis bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Catastrophe énorme hier sur l'axe routier Douala-Yaoundé. Pneus lisses, dépassement non autorisé, absence de contrôle, dans un centre de visite technique. Et plus encore, des villes camerounaises dans le noir. Que se passe-t-il dans ce pays? Point d'interrogation. Gouvernance chaotique, j'ai entendu l'expression osée par un homme politique tout récemment. Alors, Charlamel Bachou, nous ne ferons pas de triomphalisme ce matin. Juste signaler que hier, le sujet de votre colère, votre légendaire chronique au cœur de ce programme portait sur les visites techniques et vous dépeignez à l'occasion tous les tripatouillages et les manquements qu'on observe dans les opérations liées à cela. On a donc été les premiers à le dire, mais voilà, en soirée, moins de 24 heures après, on a cet accident mortel sur l'axe Yaoundé-Douala pour un défaut de qualité technique d'un véhicule. Vous l'avez dit suffisamment, les roues qui sont lisses comme la tête d'un chauve. C'est vraiment déplorable, c'est regrettable pour un pays comme celui-ci. Mais quand même, il faut dire que le ministre des Transports nous écoute lorsqu'on parle ici. Il a été très proactif suite à cet accident puisqu'il a tout de suite pondu un communiqué pour dire ce qui s'est passé et annoncer une enquête, pas comme l'autre fois où il avait attendu 5 jours pour devoir donner signe de vie. Sur ce plateau également ce matin, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Charlamel a parlé de catastrophe, on en parlera dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, mais encore plus de cette grogne des populations de la ville de Bertois qui hier ont manifesté leur ras-le-bol à travers des coupures intempestives dans cette partie du pays. On reviendra justement avec des commentaires, Eric Fopoussi, mais on rappelle tout de même que à l'heure où je parle, il y a quand même il y a eu retour d'électricité dans la ville de Bertois. Ce qui est encore plus ironique, c'est que en ce moment se tient dans cette ville de Bertois le FENAC, le Festival national des arts et de la culture. Comme quoi les arts et la culture sont noyés dans l'obscurité. Permettez-moi l'expression ce matin. On sourit un tout petit peu gentiment. Alors sur ce plateau également, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Négou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, je m'attarde encore aujourd'hui sur le cas de choléra. Le corps médical a l'habitude de nous dire prévenir vaut mieux que guérir. Depuis près de 10 ans, on a décerné au Cameroun des zones endémiques. On a même créé un secrétariat d'État en charge des endémies des épidémies. Mais pourquoi chaque année, le choléra nous surprend encore, toujours et aux mêmes périodes? Merci. Gouvernance chaotique, quand tu nous tiens dans un pays
qui a pourtant les qualités pour être un leader sur le continent africain. On est obligé de rougir, d'avoir un complexe face aux pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Rwanda et tous ces pays-là qui sont normalement, naturellement derrière nous, mais qui semblent avancer. Dans un pays comme le Cameroun, on ne peut que s'offusquer de ce qui est pris comme décision. Madame, Messieurs, merci infiniment d'avoir décidé de passer la matinée en notre compagnie sur Equinox Télévision. Voici la première articulation de l'émission. Il s'agit de l'histoire du jour. Et vous savez qui est là, qui se pointe? Oui, bien en place. Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon, Eric. J'ai pris pour mon pays, le Cameroun. Miracle à PK21. Un papa pleure, un papa polygame. La tension monte, la pression monte. Il dit, si vous voulez ma mort, laissez-moi mourir en paix. Ne me tuez pas. Ne me faites pas vous maudire avant de mourir. Le papa là m'a parlé jusqu'à couler les larmes, un bonbon. Au fur et à mesure qu'il pleurait, la tension montait parce qu'il est un peu âgé. C'est un grand-père. Mais c'est mauvais. Quand un père d'un tel âge coule les larmes... J'ai dit que le père a pleuré, il pleure, il piaffe. Je pense bien que c'est pas sur ses enfants, ça. Non, il dit que ses enfants veulent sa mort. Mais ils prennent alors les Qu'est-ce que vous me voulez? Donc c'est un papa polygame, plusieurs petits-fils, plusieurs femmes et enfants, qui a les terrains dans Douala, qui a construit un peu de partout, mais ses enfants veulent sa mort, d'après ce qu'il m'a dit. La pression monte, la tension monte. Tentative de mort. Non, pas tentative. Menace de mort. Voilà les mots. Ou tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat, en bon français. Mais c'est votre père, mon bon. Ces enfants qui ont dit à leur père, nous sommes tes enfants. Même si nous sommes chez toi, 30 ans, 35 ans, on se l'empête. C'est toi qui nous avais accouchés et nous tous, nous avons droit au même traitement. Le père dit qu'il est scandalisé. Que tu as accouché les enfants, Mami Wata. Vous me... Non, 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 sérieux. Les enfants, donc les enfants sont devenus les rebelles. Il dit que ces enfants sont devenus les rebelles. Donc il ne sait même plus comment se tenir. Il m'a dit que ma fille, si je ne sais pas comme ça, elle meurt. Venez seulement dire à mes enfants que oui, ok, vous l'avez tué. A-t-on enterré? Qui veut que son âme se repose en paix? Le problème qui se pose au point où les enfants deviennent rebelles, c'est que papa, il me dit qu'il a vendu l'un de ses terrains à son fils, à Lokpom. Il a vendu l'un de ses terrains à son fils à Lokpom. Les autres frères consanguins se sont opposés que ici, là, on a droit au même traitement. Et le montant même qu'il t'a donné pour le terrain, en temps normal, même si tu donnes le terrain, donc, même si tu ne vendais pas ce terrain, tu devais prendre même à 22 millions à nos jours. Donc, tu es l'épataire. Il a profité comme tu es malade pour venir te corrompre. Et pendant que nous sommes encore vivants, les choses comme ça ne peuvent pas se passer de notre vivant. Comme je te dis, la paix, maman. La famille est divisée. Le frère veut même construire. Les frères consanguins disent que si tu envoies quelqu'un sur le terrain, est-ce qu'il y aura mort d'homme? Ce n'est pas parce que tu es resté, tu es parti en Europe, que tu vas venir ici nous montrer que tu as un peu d'argent, ou que tu vas prendre le terrain à notre pays, il va nous ignorer. Donc il y a une tension qui ne va pas. Est-ce qu'un papa a le droit de vendre le terrain à ses enfants, ou encore à son enfant? Bonne interrogation. Est-ce que les enfants ont le droit de dire, ici c'est le terrain du père, on a tous au même traitement? Bonne interrogation. Le père me dit qu'au départ son fils ne voulait pas le terrain. Et père Momo. Oui. C'est lui qui a même envoyé les nouvelles à ses frères et soeurs, ses cousins, ses cousines que trouvez-moi un terrain. On est parti trouver un terrain à Ndobo. Il a dit que non, là-bas il y a la boue. Les années que j'ai moi fait, je vais moi entrer construire sur un endroit où c'est bien. Cherchez-moi encore le terrain. N'est-ce pas, le père a eu le flair. Il a appelé son fils qui achète mon terrain qui est à l'Oppo. On me dit que le père même, le fils a même d'abord hésité. Ouais, terrain avec la famille nombreuse, là vraiment, le père a dit que c'est moi qui te vends. C'est la sueur de mon front. Je te vends ce terrain. C'est où il a acheté le terrain qui veut derrière sa mort. Donc il dit que le père dit que lui il ne comprend rien.
Son fils va me construire sur le terrain. Les autres disent que ici, là, si tu appelles même seulement pour qu'on vienne verser le sable, on va mettre le feu sur les versets de sable. Donc, papa, réagissez en grand. N'envoyez pas le message parce qu'il faut envoyer. Donc, quand vous voulez envoyer le message, il faut intervenir pour cette famille qui s'entretue. Eric, vous avez tes téléspectateurs parmi. Non, mais quand même, hein, quand on parle sur ce plateau, le plus souvent, on nous traite de bavard de l'autre, mais permettez-moi que je sois un tout petit peu courroucé par ce qui se passe là. J'ai de la nausée parce que voir des enfants qui discutent les biens de leurs parents alors que le père est encore vivant, il n'est même pas encore mort, quand on commence à sortir les machettes et les couteaux. Alors là, franchement, je ne sais pas, j'ai envie de vomir, là, permettez-moi l'expression, mais sincèrement, quand j'entends des choses comme ça dans un pays comme celui-ci, où on a 75% de jeunes qui doivent construire le pays, qui doivent prendre le relais du pays, et que ces jeunes en soi, à être des paresseux et à ne s'occuper que des biens des parents, franchement, il y a de quoi crier une larme à côté de ce papa qui pleure ce matin. Et sa tension ne fait que monter. Sa tension n'est pas bonne. C'est dangereux. En tout cas, les questions usuelles ont été posées par Tendance ce matin, hein, de savoir est-ce qu'un père doit vendre son terrain à son fils. Le principe, je prends le principe, hein, le principe est clair. Je suis un propriétaire, je dispose de mes biens comme je veux. C'est-à-dire que je peux m'offrir mon bien à quelqu'un, je mets à son nom, à un passant, je dispose de ma chose comme je veux. J'ai travaillé durement pour ça, donc permettez-moi de pouvoir en disposer comme je l'entends. C'est la question des libertés, et les libertés sont importantes dans un pays comme le Cameroun qui consacre dès le préambule de sa constitution de 96, hein, le principe des libertés, le principe de jouir de son bien et de l'user comme on l'entend. Bon, Bengan, alors, vous êtes le spécialiste des questions de tradition, des questions de coutumes, des us et coutumes sur ce plateau. Alors, cette histoire, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement à nous dispenser d'abord ce matin? Mais la question usuelle de Tendance, j'aimerais quand même que vous commenciez par là. Est-ce qu'un père a le droit de vendre son terrain à son fils? Oui, s'il a acheté lui-même. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté à cela. Oui. Maintenant, le principe majeur, l'orientation principale, c'est qu'on ne vend pas de terrain. On ne vend pas de terrain parce que, rappelez-vous, tout le monde le dit sans le savoir, lorsque nous enterrons un être cher, quelles sont les dernières paroles? Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Maintenant, la terre de nos ancêtres, ça veut dire que ça ne nous appartient pas. Nous avons hérité ça des ancêtres. Maintenant, la société étant devenue marchand, ça veut dire que ces terres-là que nous vendons, nous ne les avons pas prises là dans, je veux dire, c'est pas le terrain familial. Oui. Parce que là, il y a deux orientations majeures. Les terrains familiaux ne doivent pas être vendus aux enfants. Chaque fois qu'un enfant grandit, son papa devrait lui montrer un terrain où il construit et là où il va faire ses plantations. C'est ça le principe majeur. Et le père commence par l'aîné en lui disant, si je ne suis pas là demain, voilà la répartition de ces portions de terrain en fonction de tes frères, des sœurs. Je dis bien et sœurs, parce que même lorsqu'on la formule, c'est que si ta sœur va en mariage et que le mariage, j'allais dire, est rompu, il faut bien qu'elle rentre, elle sera rattachée à tel ou à tel. Là, c'est le premier. Maintenant, puisque la société est devenue occidentalisée, donc tout est marchand, tout est argent. On vient là, on commence à acheter les terres. Ces terres-là ne sont pas à vendre aux enfants. Maintenant, le parent, comme Tendance nous dit la Douala, l'achète de terrain à l'OPAM, il peut vendre ses terrains à ses propres enfants. Parce que là, j'allais dire, c'est la sueur de son fond. Il peut vendre. Et surtout, il peut même déshériter les enfants. Quand ceux-ci ne sont pas, bon, j'allais dire, ne respectent pas ces coutumes, parce qu'il est établi, tu honoreras ton père et ta mère, morts ou vivants. Ceux-ci sont en train de taper sur les papas. Je
je dis bien, sont en train de bastonner leur papa. Et les larmes que ce père est en train de couler, ça va les suivre au moins sur 4 générations. S'ils ne font pas un certain rite pour se laver de tout ça. Maintenant, il avait bien raison de vendre ce terrain à son fils. Ce terrain, comme il peut vendre même à une de ses épouses. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, qu'est-ce qui peut expliquer que le père porte le choix sur ce fils-là précisément pour lui vendre le terrain, sachant que après ça pourrait créer des bisbilles, surtout sur le montant de cette transaction. Mais qu'adviendrait-il s'il avait donné ce terrain de manière gracieuse à un passant? C'est son terrain. Il peut avoir un ami, je ne sais pas moi, de service, un ami d'enfance qui est dans une situation compliquée. Il décide que voilà un terrain de 1000 mètres carrés. C'est un ami, nous avons grandi ensemble, je lui concède ce terrain de manière gracieuse. Et ce que vous dites d'ailleurs est intéressant parce que je fais ici un témoignage. Je connais un papa qui avait offert un terrain à un de ses amis et lorsqu'il est mort, ses enfants ont expulsé cet habit-là du terrain en disant ça c'est notre père. De toutes les manières, moi dans ma famille ça ne peut pas se faire. Bon bord de mon état, même si vous faites un titre foncier, je vous invite. Je vous dis, même au tribunal, j'ai fait annuler le procès, mais bon là c'est une autre procédure. Oui. Bon, j'ai dit, le père il voit son fils, il veut acheter un terrain, il lui dit, mais mon fils, pourquoi aller chercher ailleurs ce que tu as sous la main? Viens acheter le terrain et je te le fais à un prix, j'allais dire promotionnel, comme vous aimez parler aujourd'hui, à un prix abordable. Quand tu es mon fils, et ses frères ne doivent pas s'ingérer. Et lui aussi, il ne doit pas être aussi faible en disant parce que mes frères et sœurs ne sont pas d'accord, il a acheté le terrain. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de préalable à faire pour ce père? Il n'y a pas de préalable à faire. Justement, quand vous réfléchissez ça comme ça, ça commence par, je l'ai dit ici, lorsque vous demandez à votre fils de 7 ans de vous donner de l'eau à boire et vous lui dites, papa, dis-moi s'il te plaît. Attendez, et vous lui dites, mais s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Ça commence par là. C'est-à-dire que c'est un enfant de 7 ans qui commence à guider la famille. J'ai dit non. Mais bon, d'autorité, vous savez, et c'est justement l'enjeu, l'un des enjeux de cette thématique ce matin, la question des divisions des familles après la mort du père. On voit de plus en plus de familles se déchirer, se crêper le chignon après la mort du papa. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, avant de partir, de régler tout ça, de régler ces contentieux-là qui ce sont les parents, certains parents qui sont, je dirais, laxistes, qui se mettent à pleurer. Ils ont tous les moyens, que ce soit sur le plan traditionnel, s'ils ont appris la tradition, même s'il a 3 épouses, comme c'est le cas, la première, je veux dire la deuxième épouse ne va commencer sa succession que à partir de ce qu'elle a produit lorsqu'elle est arrivée dans ce couple. La troisième épouse également, c'est que en venant, j'ai trouvé mon mari avec 1000 terrains, avec 1000 immeubles. Nous sommes aujourd'hui à 1003 immeubles. Ça veut dire que les 3 immeubles là, c'est là où j'ai apporté ma contribution et c'est là où mes enfants auront à faire ci ou ça. Donc, mais s'il ne le fait pas, je ne sais pas ce que prévoit la loi, mais je parle sur le plan de la tradition. Non, donc, la loi est claire. La loi ne fait pas de distinction. La loi. Voilà. Et ces enfants, apparemment, ils ont fait l'école comme vous. Donc, ils devraient donc attendre que c'est papa qui fait le testament. J'ai dit bien, il a la possibilité de déshériter certains enfants en fonction de leur comportement. D'accord. Ok, très bien. Alors, Charlamel, que pensez-vous de la réaction des enfants de ce papa qui s'offusquent de ce que ce dernier ait vendu un terrain à leur frère? Monsieur Eric Fokoussi, je commence par saluer toutes les femmes qui, au lieu d'éduquer leurs enfants dans le sens d'un point convergent, éduquent leurs enfants dans le sens d'un point divergent, des points divergents. Si vous allez fouiller cette histoire, c'est des femmes. C'est des femmes qui sont derrière cette histoire. C'est des femmes qui sont en train de monter les enfants contre une affaire stérile. Monsieur Eric Fokoussi, voici donc la preuve que nous sommes face à l'imbécilisation de nos us et coutumes. Voici la preuve, nous sommes face à l'imbécilisation de nos us et coutumes. Ce père a loupé. Il a loupé l'éducation. Pourquoi je dis louper l'éducation? Monsieur Eric Fokoussi,
Un père n'a que 3 choses à donner à ses enfants. Alors, Charles Labelle, on va revenir à vous dans un court instant. Le temps de régler le problème technique sur le plateau. Alors, Florazé, vous pouvez également, clairement, donner votre avis, votre point de vue sur ce qui se passe dans cette famille. Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, mais je ne sais pas ce qu'il faut dire dans le cas, s'il faut dire à ce monsieur bien fait pour lui et autres. Non, je reviens sur le principe que Momboka a élaboré, le principe de vie, même le principe traditionnel. Vous ne pouvez pas vendre un terrain, encore comme peut-être que le monsieur peut être natif de la ville de Douala, j'en sais rien, l'histoire ne l'a pas dit. Vous ne pouvez pas vendre un terrain à votre enfant. C'est ce monsieur qui est la cause des divisions dans cette maison. Et vous savez, les parents sont là à le faire. Vous avez plusieurs enfants, et surtout dans les foyers polygamiques. Vous avez plusieurs enfants, il y en a qui se démarquent. Il y en a qui ont peut-être plus d'argent, il y en a qui ont réussi à se stabiliser dans la société et autres. Et vous avez des parents qui ne sont pas assez lucides, qui font leur choix, leur propre choix. Eric Fopoussi, ça également. Et ce monsieur l'a fait. Non! Il faut à un moment donné avoir également de la gestion managériale. Ça, il a toute une entreprise. Les 3 femmes et plusieurs enfants. Il faut savoir les manager. Et maintenant, on parle quand même de legs, il faut pousser, on parle de terrain, on parle de coutumes. C'est vraiment important pour des Africains. Quand on parle quand même de terrain, vous savez que ça détruit des familles. Quand on parle de legs, bâtisse et autres. Aujourd'hui, on arrive à... Vous allez dans la ville de Douala, on vous dit interdit de vendre, etc. et tout. Ce sont justement ces biens qui détruisent les familles. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce qu'on appelle chef de famille, l'homme, qui, à un moment donné, a sémé le désordre en refusant de prendre ses responsabilités. Vous avez plusieurs enfants, vous avez plusieurs biens. Et vous l'avez dit, Eric Fopoussi. Qu'est-ce qui empêche ce monsieur soit d'inscrire un testament, ou alors de diviser, ou alors de donner à chaque enfant ce qui lui revient de droit? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi aussi. Mais maintenant dire que, parce que oui, ce qui est de droit, vous disposez de vos biens, vous faites ce que vous voulez, on parle quand même de patrimoine. D'accord. On parle quand même de vos enfants. Et d'en venir à vendre, à commercialiser un bien. Mais vous avez donc, je vous dis qu'aujourd'hui, on a des parents qui sont capables de vendre leur progéniture. Et on le voit. Et j'ai envie de dire que ce monsieur peut-être en fait partie. C'est pas ça. Il faut éviter de créer et même de la division entre les enfants. Et même justement dans ce cas de foyer polygamique, on parle de femmes, on dit que c'est la femme qui est à l'origine, etc. C'est faux. Ça veut dire, l'homme est le corps. Je le dis toujours. Et l'homme n'a pas besoin de le démontrer à la femme. C'est lui le chef de famille. Et quand on a déjà plusieurs femmes et plusieurs enfants, à un moment donné, c'est pas parce que vous ne pouvez pas user de votre force pour détruire ou pour s'aimer la division. Non. Vous êtes là pour unir. Vous terminez par là. Alors, vous voyez un chef de famille, un père, un papa qui est au cœur, qui est au centre des divisions, à cause de terrain et autres. Non. Okay, moi, cet acte est à condamner. D'accord, c'est bon, Charles Labelle. Alors, moi, sincèrement, sur ce sujet, je ne m'occuperai pas de ce papa ou des femmes. Moi, je penserai à ses enfants. Pourquoi pas? Parce que c'est le papa qui prend le terrain. Une constante dans ce pays, des enfants qui grandissent dans cette hantise de venir mettre le grappin sur les biens des parents. Non, moi, de ne pas chercher à s'épanouir par eux-mêmes, avec l'argent que papa leur a donné pour leur instruction. Voilà, par exemple. Venir discuter les biens de papa. Il est là, il ne cherche pas à se faire son toit, mais attendant que papa va bientôt mourir, je vais. Papa aurait bien fait de vendre le terrain même à un voisin, à un ami, à un fou, un passant, que de le faire à sa propre Ok, Florazé, prenez la parole quand c'est vous, quand on vous la donne, je vous en prie. Florazé. Non, vous prenez la parole quand on vous la donne. Alors, Charlamel Bachou, qu'on va également reprendre, puisque le problème technique est réglé. Alors, pour qu'il continue son exposé de tout à l'heure, Charlamel Bachou. Merci, monsieur. Il faut aussi de me donner la parole. J'ai pris la peine d'écouter Florazé. Je vous parlais de que nous sommes face à l'imbécilisation de nos us et coutumes. Pourquoi je le dis, monsieur Eric Fopoussi? Je le dis pour la simple raison qu'un père n'a que 3 choses à donner à ses enfants. L'instruction, c'est-à-dire le savoir comme instruction. Le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire la tenue. L'enfant a le droit de savoir se tenir en public, de défendre les positions et les valeurs de son père. Ça, c'est ce que le père inculque à l'enfant.
Le père inculque à l'enfant la notion d'instruction. À une certaine époque, chez les Bantous, il n'y avait pas l'école, on apprenait l'enfant la connaissance du village, la géographie, médisait un ensemble de choses, les techniques de chasse, les techniques d'agriculture, les techniques de pêche, les techniques, on enseignait les techniques. C'était une école, monsieur Eric Fopouzi. Et même la topographie, Et même comment la les topographie. faisait les délimitations des terrains entre les familles. Monsieur Eric Fopouzi, le devoir de tout un parent, c'est de dire à son fils, monsieur, ici tu es chez moi. Chez mon père, là où j'ai grandi, mon père me disait, monsieur, tu n'as ni le droit de siffler chez moi, ni le droit de croiser les pieds, parce que c'est chez moi. Attends d'avoir le chez toi. Et je vous dis que mon père nous a systématiquement mis dehors à 18 ans, et nous prévenait. Dans tout notre processus d'initiation de monsieur à 18 ans, vous ne devez plus être chez moi. Allez chez vous. Vous devez être chez vous. Vous devez avoir le chez vous. C'était une obligation et tout le monde savait. Il a commencé par notre aîné, par la succession de tous les aînés. Je n'ai pas échappé à la règle, me disant que j'étais le dernier, monsieur l'avant-dernier. Monsieur, il faut que je suis passé par la même règle. Alors, les parents aujourd'hui, qui ne donnent ni l'instruction, ni le savoir-faire, ni le savoir-être à leurs enfants, vont aboutir à ceci qu'on aura des enfants qui vont se retrouver à compter l'argent dans la poche de papa. Et c'est ça. Nous avons des enfants qui se retrouvent à compter dans l'argent dans la poche de papa. Papa a un terrain. Ils vont jusqu'à dire, calculer la valeur du terrain à ce moment. En disant que non, si on voulait revendre, on serait 22 millions. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Vous avez des enfants qui n'ont rien à faire. Et Florence vient nous raconter des histoires. Des enfants qui s'en foutent. Regardez, mais prenons la réalité. Faites un tour au lycée Joss. Faites un tour dans la plupart de certains lycées. Vous allez voir des enfants qui portent des chaussures. Des chaussures à des centaines de mille. Vous posez la question, mais est-ce que l'enfant a la valeur? Permettez-moi, Florence, vous vous êtes exprimé. Est-ce que cet enfant maîtrise, le père qui offre une chaussure de 200 000 à son enfant, est-ce que l'enfant maîtrise, réalise? Est-ce que demain cet enfant sera capable? Aujourd'hui, vous mettez la barre à un niveau, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de fils dont les papas ont eu la rongière, qui n'ont pas pu défendre les biens de leurs parents. Florazé, ce père n'a pas vendu le terrain. Il a fait ce qu'on appelle traditionnellement une compensation. Comme c'est mon terrain, donne-moi juste la cola à titre symbolique. Donne-moi la cola. Et je vais plus loin. Je vais plus loin en vous disant que l'argent qu'il a versé, le père certainement veut se servir de cet argent pour s'occuper de ses frères feignants qui ne foutent rien. Tout à fait. Ah, mais c'est lui qui les a rendus feignants. Non, C'est lui qui les a... Mais c'est le père qui les a rendus feignants, qui a rendu feignants. Florazé, je vous en prie. Florazé, je vous en prie. Prenez la parole quand on vous la donne, je vous en prie, Florazé, je vous en prie. Alors, tendance, que vous avez la parole. Non, le père nous a pris l'argent là jusqu'à dépenser. Il m'a dit que ma fille, j'ai acheté les champs à Fumbo jusqu'à mettre les gens. C'est toujours un investissement. J'ai continué à ma ferme à Melon. C'est normal. C'est louable. C'est ce que le père m'a dit parce que c'est normal. C'est une histoire que si elle commençait, ça allait remplir la liste du bac. Rien que si elle comptait ça, Eric, ça prenait 3 heures de temps. Donc l'émission allait finir. Je vais tout continuer, tu vas raconter l'histoire. Quand un papa meurt étant fâché, c'est pas bon. Surtout un papa qui a passé sa vie à travailler. Parole de mamie Jujube. Non, le fait d'avoir peur couler les larmes à son père. Couler les larmes. Vous l'avez oui. tapé. Couler les larmes. C'est déjà une malédiction. Qu'un papa pire, il fait. La tension monte. C'est pas bon. Et je pense qu'il n'a pas tapé le sol. Non, alors, non, je n'ai pas vu comme il a tapé le sol. Il faisait ses pieds comme ça, mais je n'ai pas vu quand il tapait le sol. De deux, vraiment, les épouses pleurent, vos mamans, vous faites pleurer les mamans. Les petits-fils traumatisés dans le pays de Samuel et ton fils. Dans la vie, chacun se bat pour son avenir. Et quand on vous accouche, c'est pour que vous vous accouchez vous-même. Les femmes sont dans ce... Il y a les femmes qui mettent aussi leur bouche. Vous ne savez pas que quand on accouche une femme, c'est pour qu'elle parte en mariage. Hein? Tu viens discuter encore sur les biens de ton père jusqu'à tu dis que ici, là, ça ne va pas s'arrêter à ce niveau. Non, 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 ça doit s'arrêter. Laissez le père vous partir vous marier. Chaque homme doit se battre pour son avenir. C'est ce que vous attendez de vos parents. Parole de mamie Jujube. C'est que quand on vous accouche, c'est pour que vous vous accouchez vous-même. Vous partez à l'école, si papa encore le souffle de payer l'école. Demain, vous allez trouver un boulot. J'ai tous, vous me faites même avoir la tuberculose avant mon jour. Vous faites appeler mon cardiologue pour aller faire les examens. Il ne faut pas parler de tuberculose. Non, qu'il tout comme ça, ça veut dire. Non, pas bon, bon. Qu'il fait, il parle,
Je vais appeler mon cardiologue. Tu vas sa quarantaine. Pourquoi? Parce que tu vas le contaminer. Non, j'ai pas là. Subitement, j'ai un chat à la gorge. D'accord. Ça peut être même un début de tuberculose, pourquoi pas? Oui. C'est que c'est vous qui me contaminez tous les jours, je ne peux même pas dormir. Je tousse un peu. De deux, quand vous partez à l'école, concentrez-vous, sachez que demain vous allez trouver un bon boulot. Sortez de chez vous. Formez aussi vos enfants. Ne pas venir tuer un papa. Je suis même sûr que vous voulez que le père là meure pour que vous restez mettre le feu sur sa maison qui est à PK21. Là-bas, oui, il a laissé la main. Oui, il a vendu le terrain. Là, votre problème dedans, c'est quoi? Point d'interrogation. Moi, tendance que je ne peux jamais discuter pour les biens de mon père. D'abord que les gens m'ont dit qu'il parlait de moi. Non, je me suis battue toute seule dans ma vie. Tu comprends, non, Eric? Je me suis battue toute seule dans ma vie. Donc, laissez le désordre. Laissez le papa là rester comme ça jusqu'à boire même un verre d'eau avant de mourir. Parce que vous savez, parce que ça fait quand la tension monte. Demain, on peut dire que papa tant est mort. Vous allez profiter quoi? Vous allez encore aller chercher la poule pour venir nettoyer le corps pour qu'on enterre. Vous allez chercher le jujube ou l'arbre de paix pour venir encore arranger. Non, 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 non. Laissez qu'un mourant qui soit couché sur un lit comme ça, il vous appelle que fais-moi le tarot avec la sauce jaune et la peau, il mange. Pardon, fais-moi le kwanzap. Maman, il veut le coussin avec la sauce gombo. Mais dis donc, Eric, d'accord. Mais vous êtes né avec la cuillère nord dans la bouche, les mouna bobo. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tendance. En tout cas, on voit bien sur quoi débouche ce type de comportement, puisque tout récemment, une vidéo circulait sur la toile, mettant aux prises des enfants de Feu Fauchiver, souvenez-vous, qui s'engueulaient presque, ils ont failli en arriver aux mains sur une question de maison. Vous imaginez comment ça fonctionne. Alors, Florazé, avec vous, on va prendre les différentes réactions de nos téléspectateurs ce matin. Moussa Amaroua, le père a le droit de vendre sa maison à qui il veut. Une autre réaction ce matin. Bonjour, le père vend le terrain à une tierce personne de rembourser son fils pour calmer la famille. Non. C'est une mauvaise formule. Ne le faites jamais. Il a tout dépensé. Ne le faites jamais. Ce n'est pas, le papa ne supplie pas ses enfants. Il ne les supplie pas. D'accord. Le père n'a aucun droit de vendre le terrain à son enfant. Plutôt, il serait mieux de lui dire mon fils, ceci est ta part d'héritage. C'est Das Ayong. Non. Il a le droit. Je vous prends un cas ici à l'entrée de Bépanda. Juste à l'entrée de Bépanda, là, il y avait un truc public, là, on appelait ça à l'époque, 2e avenue. L'enfant est allé se débrouiller en Europe, il est revenu, il dit à son père, voilà, je suis rentré un peu avec un peu d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Le père dit non, ne pars pas louer ailleurs. Voici la maison là où je suis. Est-ce que tu penses que si tu fais quelque chose ici, ça peut donner? L'enfant a dit oui, papa, si on le fait sur le bord de la route et tout. Le père lui a dit, donne-moi 25 millions. Il a compté 25 millions, il a remis à son père. Son père dit, bon, ok, tu m'as remis les 25 millions, je te remets, va construire ma maison du village. Non. Je rentre au village. Le père est rentré au village, il a transformé la maison à ce que ça devait devenir. Estefan voulu, le père a dit, c'est ma propriété, j'en dispose comme je veux. Il a fait tous les documents légaux qu'il a remis à son fils. Non, ce n'est pas ça. Il faut dire une chose. Le terrain que le père ne peut pas vendre aux enfants, c'est le terrain qu'il a hérité de ses parents. Oui, le terrain familial, la concession familiale. Terrain familial. Donc, votre village, je ne sais pas où est, à Woum, et à Ngelemendouka, à Chakbayemi, ou à n'importe où. Le papa a hérité, c'est un de son grand-père, là où là on a enterré ses grands-parents et tout. Il ne peut pas le vendre. Mais le parent qui est allé chercher, il est allé fonctionner ou travailler à Bertois, il a acheté son terrain. Cher ami, il peut le vendre à qui il veut. Surtout à ses enfants. Ses enfants n'ont pas, je vais dire, l'obligation d'hériter ce terrain s'il ne le veut pas. D'accord, ok. Florazé. Bonjour, qu'ils partagent l'héritage avant la mort, sinon ils vont se tuer. Non, je dirais qu'ils vendent tout. Il peut tout vendre. Il vend de tout. Et laisser une case pour chaque épouse. Oui. Il ne laisse rien. Il ne laisse rien. Il se débrouille. Est-ce que les biens de mon père, chaque épouse a sa case, il laisse là, et le reste il vend. Florence, allez-y, avec deux derniers messages. C'est pas normal venant de papa de vendre ses biens à ses enfants, surtout si ses frères ne sont pas au courant, parce que tout le monde a droit à ses biens. Ok, voilà, moi sincèrement, à la place du père, non seulement je vends tout,
Et en plus, je m'endette. Non, ce n'est pas que c'est... Je m'endette. En fait, il faut Parce dire... qu'il y a le rythme du passif et de l'actif. Absolument. Non, dans le cadre normal, vous vendez tout ce que vous avez conquis de votre propre sueur. Vous rentrez au village, vous les laissez donc prendre des marchés. D'accord, merci beaucoup. Alors, l'émission se poursuit. 10-12, le Zénith, madame, messieurs. Voici la colère de Charles Abel, monsieur Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon total de la ville de Mbanga dans ce pays. Comment comprendre qu'en dehors de quelques bâtiments administratifs, sous-préfecture et maison du parti du RDPC, qui apportent un peu plus à la physionomie de la ville, cet arrondissement situé à près d'une 60aine de kilomètres de Douala va à volo. Pour ceux qui ont connu Mbanga à l'époque, Mbanga ne ressemble plus à rien. Mbanga est tombé dans une désuétude totale. Question. Que fait le maire de la commune de Mbanga? Que fait le député ou le député, l'élu de la commune de cette zone de Mbanga? Je m'interroge. Comment comprendre que certains bâtiments publics soient dans un piteux état? Allez voir les locaux de la mairie. Vous verrez qu'elle présente un visage des plus hideux. À première vue, on se rend visiblement compte qu'il y a longtemps qu'un peintre est passé par là. Pour mieux comprendre ma colère ce jour, faites un tour à l'hôpital de la localité. Vous trouverez une mine de deuil, manque criard d'infrastructures avec celles qui existent en décrépitude, absence de matériel de travail des bâtiments, absence de radio, mieux encore d'un appareil d'échographie. Nous sommes dans un hôpital d'arrondissement, Mbanga. La ville de Mbanga souffre d'un énorme problème d'électrification. La réhabilitation des pistes de collecte inexistantes. Des bonnes fontaines, mieux encore des rues communales. Abracadabra. Oui, du quartier 12 au quartier Bangos, en passant par le quartier 11, Mbanga, en dehors des revenants, Mbanga n'a plus rien de spécial. Le total en Mbanga, c'est l'incivisme, lié inéluctablement au taux de chômage qui est le plus élevé du pays, environ 70%, en raison de l'absence d'industrie et de sociétés du secteur secondaire et tertiaire. La ville de Mbanga est devenue l'ombre d'elle-même, imposant une réhabilitation complète et totale. Permettez-moi de vous dire que le stade municipal de Mbanga, qui avait jadis le privilège d'abriter des rencontres de haute facture du championnat d'élite, est comparable ce jour à un champ de patates. Savez-vous que c'était là que se déroulaient les matchs de 16e de finale de la Coupe du Cameroun? Point d'interrogation. Dans tous les cas, posez la question à ceux qui ont connu l'étoile sportive de Mbanga, ils vous diront. Savez-vous que le stade municipal de Mbanga n'a plus de barrières et est désormais accessible à tous? Des passants qui se rendent en ville y ont trouvé un vrai raccourci. Pour se rendre à l'école ou au palais de justice, les piétons passent par le stade, tant pis s'il y a match. Les personnes de moralité douteuse se retrouvent nuitamment là-bas pour faire des élévations interfessières ou alors pour fumer du chanvre indien. Les belles rivières de Mbanga se sont converties en pistes de campagne. Les arbres qui boisaient les dites rues ont été abattus par les autorités municipales en mal d'occidentalisme. Lorsqu'une pluie s'abat sur la ville de Mbanga, les eaux y standent formant de véritables lacs artificiels et du coup, les routes se révèlent impraticables pour tous les usagers, en voiture, motocyclette ou à pied. Savez-vous que les caniveaux construits à l'époque coloniale pour l'évacuation des eaux usées et celles des pluies sont aujourd'hui obturés par des constructions au pire et au mieux. Et ils sont simplement devenus des décharges de déchets ménagers, ainsi que le lieu où convergent des matières fécales en provenance des fosses septiques ingénieusement construites tout au long des drains. Savez-vous que la décrépitude trouve sa plus grande expression à la prison de Mbanga,
avec des murs complètement lézardés, des murs croulants, un personnel arrivé à 40 gardiens pour 400 détenus, soit un gardien environ pour près de 10 détenus. Des mineurs, pas de véhicules, pas de bois de chauffe. Savez-vous qu'il n'y a pas de véhicule pour le transport des prisonniers et qu'en cas de procès là-bas en Banga, s'il y a un procès pour vous concernant à Douala, les gars de Banga vont à la gare routière, empruntent normalement la voiture comme tout le monde, histoire de se rendre en Banga. La seule chose qui est bien en Banga, je peux vous le rassurer, c'est la route qui la traverse, la nationale numéro 4. Numéro 5. Numéro 5. La 5. Elle est en bon état. Donc il faut dire quand même que... Alors, Chalamel, c'est que Banga, c'est... Vous savez, moi j'ai vécu dans le Mungo, et chaque fois que je pense à Banga, je pense à cette cité agricole qui jadis faisait la fierté de ce département du Mungo, parce que c'est l'un des arrondissements du Mungo, du département du Mungo, il faut le dire. Alors, je pense aussi à la Pyro de Banga, parce que c'était également un artiste qui a permis de faire de cette ville aussi une ville mondialement reconnue de par la dénomination, de par son nom, la Pyro de Banga, donc Lambo Pierre Auger qui a décidé de dire que la Lambo Pierre Auger de Banga. Et on sait aussi que dans les années 50, Banga s'appelait Bengue. Oui, à l'époque, on dit Bengue City. Quand les gars venaient au Cameroun, ça c'est vraiment le lieu où c'est les... Mais malheureusement, aujourd'hui, Banga est ce qu'il est, une ville poubelle. Il faut le dire. C'est vrai que là-bas, lorsqu'on interroge les autorités communales, elles disent qu'il n'y a pas de moyens pour faire en sorte que la ville se porte mieux. Il n'y a pas de moyens et donc on est obligé de devoir subir les 135 000 habitants qui peuplent l'arrondissement de Banga. Alors bon, Bengan, qu'est-ce que ça signifie pour vous, cet abandon de la ville de Banga? Ça signifie qu'il n'y a pas de politique de développement orientée et entretenue. Mbanga, comme vous l'avez dit, était dans un grand ensemble, parce qu'à l'époque, Kongsamba était classé comme commune de plein exercice. Ce mot, vous ne le connaissez pas. Non, je le connais. Ah, voilà, vous êtes dans la démocratie. Quand on dit commune de plein exercice, voilà. Le préfet de Mungo était comparable à ministre. Absolument. Était comparable à ministre. Et pour la plupart, quand vous affectez comme préfet de Mungo, vous vous attendiez le lendemain comme non-gouverneur ou ministre. Ça, c'était un exercice. Et Mbanga, dans ce dispositif, était donc le centre principal du cacao. Voilà. Le cacao, parce qu'il y avait la fête du café en Konsamba, Konsamba, Barré, Melon et autres, oui. Et tout le Mungo, zone agricole, à partir de Manjo, on parlait de Hugues de Palme, Manengolais, Dungué, toute cette zone-là, oui. C'était vraiment très, très bien. Puisqu'aujourd'hui nous parlons spécifiquement de Mbanga, Mbanga était donc le point de rattachement avec le sud-ouest. Donc, je ne vais plus utiliser l'expression passée, avec le sud-ouest, pour qu'on se comprenne mieux, qui est le plus grand bassin de production de cacao. Et c'est pour ça que le chemin de fer Mbanga-Kumba était entretenu de manière, j'allais dire, vitale. Et là, la grande production du cacao, avant que naissent plus tard la Lekié et les autres régions, c'était les tout premiers. Donc Mbanga profitait donc de ce fait-là pour, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, tout ce qui entourait cette industrie-là. Et même malheureusement aussi, pour le pouvoir qui a continué après, Mbanga était également à peu près la capitale de l'Union des populations du Cameroun. Rappelez-vous, c'est là où Ernest Ouandjé se rend, lui-même à la gendarmerie, en août 70. Et il a bien fait de rappeler l'étoile de Mbanga. À ce moment-là, les joueurs d'étoile de Mbanga, il y en a un qu'on appelait Tony Max. Il avait été sélectionné à la même période à l'équipe nationale. On l'appelait France Football. Donc ça me rappelle, vous n'étiez pas encore... Voilà, donc effectivement, il y avait ces équipes-là, comme Étoile de Mbanga, qui rivalisaient
les aigles de Tchang. Moi, je ne connais pas aigle de la Ménois. Je connais aigle de Tchang. Oui. Je connais Unisport de Bafan. Je connais Fédéral de Fumbat. Voilà. Je connais Racing de Bafoussa. Même aigle de Konsamba aussi. Oui, aigle de Konsamba, effectivement. Oui. Aigle de Nkong. Mais je ne connais pas aigle de Mungo. Voilà, donc, vous connaissez aigle de Konsamba. Donc, en fait, c'était ça. C'est ça qui matérialisait. Donc, quand il a parlé d'étoile de Mbanga, j'ai dit, bon, il est allé chercher très bien. Très loin, donc, en fait, les équipes qui portaient le nom, vous avez Caïman, Canon, Oryx. Donc, quand vous aviez un grand club, ça veut dire que c'était une grande ville. C'est la ville qui portait le club. Tout à fait. Ça traduisait donc la vitalité normale et même la pré-industrie locale. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, avec les nationalistes qui faisaient, mais en pensant qu'en mettant ces villes-là dans un état de léthargie, dans un état d'abandon, peut-être qu'ils allaient gagner quelque chose. Regardez tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire même le tronçon Mbanga-Kumba, qui aurait facilité le trafic entre le littoral et le sud-ouest. Je ne sais pas dans quel état il est, mais voilà la situation. On se retrouve dans une situation comme vous le dites, et pourtant on nous a vanté tout récemment le PNDP pour Banga. J'aimerais bien qu'on nous dise ce que le PNDP fait pour... Non mais je suis sérieux, Chalamel Bachou. C'est clair que... mais quelques bornes fontaines. Et là, justement, si c'est le PNDP, ça interprète ce que Chalamel disait, le maire. Donc c'est le maire qui doit mobiliser les fonds du PNDP. Dernièrement, je pense que Mme Robinson a dit que... Non, ils en ont. Madame Robinson a laissé 400 milliards de francs au PNDP. Et elle a exigé que la coopération française doit exiger de l'État du Cameroun que cet argent soit alloué principalement aux municipalités. Donc si le maire de Mbanga ne sait pas élaborer les projets pour bénéficier... Alors rappelons que le PNDP c'est le programme national de développement participatif. Pour qu'on soit au même niveau de compréhension. Ils ont l'argent, 400 milliards. Donc à lui de lever le fonds. Alors Florazé, alors pour vous, vous appréciez comment l'abandon de la ville de Banga? À quoi vous l'attribuez-vous? C'est une appréciation avec une notion de tristesse parce que Banga, ce n'est pas un cas isolé au Cameroun, avec le principe d'urbanisation qui est en dents de scie. Et puis, c'est comme Momo Classique bien dit, pendant l'historique même de cette ville, on a également l'école de Banga qui était très populaire. Et puis, quand on parle voilà, quand on parle de l'aspect sportif et autres, donc c'est quand même une ville, lorsque vous êtes à l'extérieur, qui parle aux Camerounais. Comme le Cameroun. Mais vous voyez, chaque ville quand même au Cameroun a une petite histoire. Mais vous voyez, on ne consolide rien. On ne consolide rien. Et l'organisation ou notre système fait en sorte que ça tue tout espoir. Ça tue tout espoir. Et pourtant, il y a encore, regardez un foyer comme Banga en termes d'agriculture, ou en termes de prémices sur le plan sportif et autres, ce que ça a fait, ce que ça a produit dans les années antérieures. Et regardez, l'issue aujourd'hui, on est en toute décrépiture, on est dans le noir total. À quoi vous l'attribuez, Florazé? Mais au laxisme, rien n'est fait. Je dis que Mbanga c'est pas un fait isolé. Elle est pratiquement dans toutes les agglomérations qui entourent, pratiquement dans toutes les régions, reste dans le Mungo si vous voulez. Ça ne ressemble plus à rien. C'est du laxisme. Alors, quand l'administration dit qu'elle n'a pas des moyens, vous pouvez donc comprendre les moyens où. Pourtant, à côté, on dit qu'il y a des moyens. Donc, vous voyez que c'est ça en fait. Il n'y a plus la morale également. Et que seuls les fonctionnaires de l'administration, ils doivent savoir qu'ils sont là pour diriger, pour servir le peuple. Et vous terminez par la Florazé ce matin. Alors, tendance... Tu vas prendre quoi sur Mbanga? J'ai grandi où? Je connais tout Mbanga, je connais Ndjongo, je connais Mombon, je connais Koumbe, je connais Tchundiendo, où on partait chercher le Njinja. Quand je pense à Mbanga, je pense au mango. Qui partait chercher les mangos au champ. Les arachides. Le bon mango. Le manioc. Donc, les gens qui étaient de Kumba, pour venir acheter le manioc au Mbanga pour faire le tapioca. Absolument. Oh, mon beau pays, le Cameroun. Tu m'apprends quoi sur Mbanga, Eric? Je connais Mbanga, le cacao de Mbanga. Quand il partait chercher le cacao au champ. Donc, j'ai cherché le cacao au champ en Mbanga jusqu'à ça. Je vais compter quoi? Je vais citer quoi? C'est quoi? Je te dis je suis tout Eric, tu connais... mais c'est vrai. Tu connais Koumbe où les policiers restent là, Koumbe? Oui, voilà. Quand tu arrives là, tu demandes Jean-Paul Nzeka, c'est mon frère. Tu te demandes ma Régis, ma tante.
Tu demandes à Elisabeth, c'est ma soeur. Oui. Tu me te donnes la liste du bac. Et quand les arachides de Mbanga, quand on arrive au chez Dieu, tu vois que ouais, il est midi, mangeons maintenant. C'est pas vos affaires. Hein. Tous les arachides sont toi encore là-bas comme avant. Moi-même, je ne sais pas. Plus comme avant. Les mangos, même quand on partait chercher, je ne pense pas. Le cacao, le manioc, on quittait le Kumba pour chercher. On faisait le tapioca blanc et le tapioca rouge, jaune. J'ai une bonne mémoire. D'accord, très bien. Et je me souviens de ma copine qui est en Banga, la revenante. Ce n'est pas une revenante. Non, mais attention. Elle n'est pas revenante. Parce que la dernière fois, elle a dit à Regards Social, on lui a posé la question, elle a dit non, mon cerveau est parti. Quand ça va revenir, je vais répondre. D'accord. Ce n'est pas une revenante, c'est ma quota. J'avais espéré qu'on n'en parle pas sur ce plateau, mais bon, Non, comme tu en non, parles, c'est ma copine. comme tu en parles, C'est ma copine. comme tu en parles, il y a Elle pas m'a de dit que c'est problème. même le vin blanc n'importe quand. Ok. Pour le riz avec la soude d'archi grillée, je l'appelle. Ok, Elle me fait alors pas Charlabel, complément Bonjour. d'informations sur ce que vous avez décrit ce matin. Monsieur Eric Fokoussi, Oui. je suis désolé d'un fait. Le fait, c'est que sur l'aspect touristique, la ville de Mbanga a encore des vestiges de la colonisation. On peut retrouver le passage des Allemands, on peut retrouver le passage même des Français de ce côté de la ville de Mbanga. Qu'est-ce que le maire fait de ces vestiges qui sont encore? Lorsque vous vous baladez, vous voyez certains vestiges, posez la question, c'est à peine même si on vous répondra. Si on vous répondra. Mbanga, sur le plan écologique, était bordé d'arbres. Il y avait des arbres de toutes sortes qui faisaient la beauté de Mbanga, Oui. parce que plantés par les colons. Dramatiquement, je suis surpris que ce soit des autorités administratives occidentalisées qui arrivent et qui défrichent, qui coupent tous les arbres, estimant que ce n'était pas bon. Je vais vous dire, monsieur Eric Fokoussi, que lorsqu'il y avait un match qui était joué au stade municipal de Mbanga, Oui. les chiffres avoisinaient les 500 000. Les gens partaient de Consamba, de Melon, de Consamba, Carrefour Tchang. Vous connaissez le Carrefour Tchang? Bien Le sûr. partant de Carrefour Tchang. Oui. Les gens descendaient en charter pour assister au match à Mbanga. Lorsque l'étoile même sportive de Mbanga s'entraînait, les gens venaient payer l'entrée parce que l'étoile sportive était toute une équipe. Monsieur Eric Fokoussi, ils sont à Yaoundé assis. Des ministres, des directeurs généraux, des secrétaires d'État. Ils sont passés par 5 gens de Mbanga. Absolument. Je ne veux pas citer les noms, des ministres en fonction. Ils sont passés par 5 gens de Mbanga. C'est à peine si en passant même ils lancent pour savoir comment se porte ce fameux établissement Saint-Jean de Mbanga. Mbanga n'a pas d'eau depuis 2 ans, monsieur Fokoussi. L'eau ne coule pas en Mbanga. Les gens pensent que le choléra qui est en train d'arriver va faire comment de ce côté de Mbanga. Tout est bouché. Allez voir le marché alors, le marché de Mbanga, monsieur Fokoussi. Il pleut, n'est-ce pas? Non, faites un tour au marché de Mbanga. Bien sûr. Si vous n'êtes pas armé de bottes, n'entrez pas. Restez en route, payez comme vous voyez les gens qui sont aussi en train de payer. Parce que les bouchers sont déjà remontés en route, tous sont déjà arrivés en route. Peut-être D'accord. ça. Merci beaucoup, cher Lamel. On va terminer sur un hashtag qu'on va lancer sur Twitter, puisque le président lui-même tweet. Pourquoi pas tweeter nous aussi? Bring back our Banga. Sauvez-nous Banga, ou bien ramenez-nous notre Banga. Je vous en prie, chères autorités de Yaoundé, qui nous regardez ce matin. Madame, monsieur, on prend une pause et on revient pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. C'est vite, madame, messieurs, cette deuxième partie pour ce jeudi 19 juillet 2018. Il faut dire que c'est ce soir, cette nuit, donc ce jour à minuit, que le délai arrive à expiration pour ceux qui veulent encore être dans la liste de départ, la ligne de départ de cette élection présidentielle du 7 octobre prochain. Et pour cette deuxième partie, madame, monsieur, démarrons avec la revue des réseaux sociaux, mais avant, quelques messages sans vous laisser avoir. Florazé. Alors, c'est normal, la ville de Mbanga a été abandonnée. Mais la normalité, c'est où? Bon, c'est normal que Mbanga soit ici. Vous avez terminé. Bravo. Soit ainsi. La preuve, ça a été abandonné. Vous avez terminé. Je pense que chacun de... voilà. La ville, le silence, bon, on parle de la ville de Mbanga. Oui. J'ai les larmes aux yeux quand... on va lire également ce SMS. Le changement de la ville de Mbanga est dû à la disparition tragique de son dernier héros, Lapiro de Mbanga. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas. Lapiro est venu hier. Lapiro est venu hier. Et pour ambiancer, Lapiro, il avait apporté Je pense encore que jusqu'à 98, si mes souvenirs sont bons, Mbanga était encore une ville respectable. Non, pas par rapport à certains délits, mais la ville de Mbanga
a commencé à sombrer Oui. en 1983-84, quand il n'y a plus eu, il a parlé d'étoiles tout à l'heure, c'est-à-dire que il s'est passé au Cameroun, je ne sais pas pourquoi on a commencé à tuer d'abord ce qui tenait lieu de pré-industrie, qui avait comme source principale l'agriculture. Donc le chef de l'État a fait quelque chose de très grave. C'était un samedi 16 juin 1983, en tuant tout ce qui avait trait au développement agricole de ce pays. Et Mbanga allait en bénéficier. Oui. Vous vous rendez compte, quand je parlais tout à l'heure de la voie ferrée Mbanga-Kumba, parce que à l'époque même des Allemands, on avait vu ce grand bassin de production de cacao, plus toutes les autres cultures. Ce qui fait que les Allemands ont créé une ville qui s'appelle Muyuka. C'est là en réalité où ils habitaient. Si vous regardez, il y a donc eu une extension, c'est-à-dire, parce que nous aujourd'hui on voulait s'y continuer Mbanga. Mbanga, c'est pas seulement la ville qu'on appelle Mbanga. Mbanga, c'est Muyuka. Mbanga, c'est Pendamboko. Donc, voilà. Donc, quand vous voyez la ville de Muyuka, on a créé une gare là, un stationnement pour effectivement continuer ce développement agricole qui s'étend également à Pendamboko. Mais lorsque le chef de l'État, qui a été même premier ministre en charge de l'économie, parce qu'il faut le dire, dès le 30 juin 1975, il a été nommé premier ministre en charge de l'économie. Et pour continuer dans cette œuvre au moment où il devient président de la République avec une feuille de route bien élaborée, il commence à laisser. C'est lui qui a tout abandonné, alors que le Fonds européen de développement, c'est une banque, avait élaboré il y avait près de plus de 100 000 hectares dans le Cameroun, pour dire, le Dongamantou Melambui, le département de Mbui avait, je pense, 42 000 hectares, plus les autres. Donc c'est le chef de l'État actuel, il faut le dire, qui a tourné le dos à l'agriculture, et Mbanga a été l'une des conséquences. Mbanga en a subi les dégâts collatéraux en tant que cité agricole. Et puis il faut ajouter qu'à côté de ça, il y avait la défunte Midevive, la défunte Midevive qui permettait quand même aux populations de Mbanga de pouvoir s'en sortir. Regardez le nombre d'enfants que vous retrouvez au niveau du péage. Regardez le nombre de jeunes que vous retrouvez, les jeunes de Mbanga que vous retrouvez au niveau du péage, qui sont susceptibles de se faire écraser tous les jours parce qu'ils cherchent à commercialiser X et du pain et de ceci. Donc, monsieur Eric Fokoussi, disons-le très simplement que dans la zone de Pendamboko, puisqu'il parle de Pendamboko, ça me rappelle même Pendamboko, Kapa, jusqu'à Mbanga, il y a un ancêtre commun de Béti qui est parti pour s'installer là-bas, on l'appelait Enama Gotard. Ceux qui ne savent pas, on l'appelait Enama Gotard. Il a créé une frange Béti, il y a des Béti qui sont là-bas, de souche aujourd'hui que vous ne pouvez pas déplacer, comme dans la zone de Nyara et Yassa, vous n'allez pas comprendre comment les Bétis sont installés de ce côté. Donc il faut dire que c'était une capitale, bon, on l'a expliqué, c'était une capitale terrible. C'était un carrefour. Qui allait devenir une ville industrielle. C'était un carrefour. On va dire aussi qu'il y a de nombreux ministres et hauts dignitaires de l'État qui ont fait Saint-Jean de Mbanga. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. On ne va pas les citer. Je ne vais pas citer les noms ce matin. Ils se reconnaîtront de ministres en fonction. Encore en fonction, oui. Et quand vous les voyez, véritablement, ça ne coûte rien de créer un plan d'assistance pour la ville. Un plan humanitaire. Appelons ça le plan d'assistance humanitaire pour Mbanga. Et surtout, ça me rappelle les propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il parlait au Bleu, même si c'était pas dans un contexte quand même assez malheureux. Il disait que n'oubliez pas d'où vous venez. Parce qu'il y a beaucoup souvent qui arrivent au sommet et oublient ceux qui les ont aidés. Mais quand ils intègrent le logiciel de l'élite, et la tête de l'élite, chez nous, ça veut dire qu'il faut écraser les populations. Si vous avez vu, le malheur de la ville de Mbanga, je l'ai vu avec les réfugiés. Avec les réfugiés, récemment qui fuyaient de nord-ouest et du sud-ouest. C'est là où j'ai vu le malheur de la ville de Mbanga. Oh, le sous-préfet est sorti, il a pris son téléphone. Avec le préfet, ils ont commencé à appeler les élites, les associations de Mbanga résidents à Douala, association de Mbanga résidents à Yaoundé. Pardon, on est mort, pardon, venez nous sauver. Je dis, c'est là où je me suis rendu compte que mais ça ne va pas. Dans une ville comme Mbanga, ça ne va pas. C'est les gens qui envoyaient les matelas, c'est les gens qui envoyaient les petites couvertures pour ces pauvres personnes qui avaient fui cette zone du nord-ouest et du sud-ouest. Non, mais c'est grave. Il est temps que le chef de l'État se réveille. Quand même, en 36 ans, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on a fait pour la ville de Mbanga, qu'est-ce qu'on a fait pour Bafia, qu'est-ce qu'on a fait pour Yabashi, qu'est-ce qu'on a fait pour Ouagadougou, qu'est-ce qu'on a fait pour Belamo.
Un observateur disait que si en 36 ans on n'a pas réussi à faire ça, c'est pas aujourd'hui qu'on le fera. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un observateur qui le disait et précisait d'ailleurs que souvent ce sont des villes qui votent le plus souvent 100% RDPC. Monsieur El Fokoussi, à l'époque du maquis, je détiens encore la carte. À l'époque du maquis, il fallait le laisser passer pour arriver à Douala. Bien sûr. Vous devez présenter le laisser passer. Et chaque zone, il y avait le principe d'autonomisation de chaque zone. Mbanga, qu'est-ce qu'un jeune de Mbanga pouvait dire à Douala à cette époque? Qu'est-ce qu'un gars de Constant va pouvoir dire à Douala? Il y avait tout dans ce Oui, temps. que le tonnier Mars, il a quitté Douala pour aller jouer en Mbanga. Bien sûr. En 70. Bien sûr. Alors, Florazé, avec vous, on va prendre quelques autres messages. Il faut que l'État établisse des réformes pour que redevienne une ville, Mbanga redevienne une ville en plein exercice et que le taux de chômage baisse. C'est Yonga Arthur, justement, à Banga qui réagit. Et on salue toutes les populations de Banga, plus de 135 000 âmes qui résident dans cette ville. Bah, écoutez, merci infiniment de nous retrouver sur Kéros Télévision. Florazé. Autre message encore? Oui. Alors, bon, par rapport à l'histoire du jour, le père revend le terrain à quelqu'un d'autre et rembourse son fils qui ira acheter un autre terrain. C'est Alain Aberton qui réagit. Non, c'est même mieux. Non, il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas de mieux. Donc, ça veut dire que le papa... Un mot donne la peine. Mais c'est leur problème. Ils sont même déjà morts. Ces enfants sont déjà morts. Ils ont tapé sur leur papa qui coule les larmes. Ils sont déjà morts. Très bien. Ne les voyez pas. Sur Banga, j'aimerais aussi dire que pour ceux qui pensent que quand on évoque ici des sujets, c'est pour rien. Je rappelle que lorsqu'on demande à corps et à cri qu'on mette en place le processus et qu'on accélère vraiment, oui, qu'on essaie de retrouver ce que le Cameroun est depuis 96, du moins sur le plan de sa constitution, État unitaire décentralisé. J'en pense qu'on dit ça pour rien. Donc il faut qu'on mette en place les structures qui permettent aux communes de se mouvoir et de clairement avoir les pouvoirs, qu'on fasse le transfert de pouvoir. Florazé, avec vous, on va aller prendre la revue des réseaux sociaux. D'accord. 3 informations ce matin. La toute première, elle est triste. On repense à ce drame, cet accident de la circulation qui, selon la note du ministre des Transports, en fait un mort sur l'axe Douala-Yaoundé. Le drame s'est produit, je le rappelle, hier, précisément à 33 km de la ville de Yaoundé, en Bankomo, précisément. Je rappelle que le ministre des Transports tout de suite fait une sortie et également à travers un communiqué, il ressort que le chauffeur du D-bus est en excès de vitesse et puis suite au mauvais état technique du véhicule, a perdu donc le contrôle de celui-ci, allant ainsi percuter violemment un talus. Et puis les résultats, on le rappelle selon le communiqué, de l'enquête ouverte en vue justement d'établir les responsabilités qui permettront de sanctionner aussi sévèrement que possible l'autorité l'autorise aussi la réglementation. On rappelle que l'accident s'est produit aux environs de 13 à 30 minutes et je le rappelle qu'il a causé un mort, 2 blessés très graves, prise en charge à l'heure actuelle, puis plusieurs autres blessés également. Et puis le ministre des Transports est allé au chevet des accidentés, précisément à l'hôpital central de Yaoundé. Alors permettez-moi de faire un petit coup de gueule quand même par rapport à ça, parce que hier j'ai reçu beaucoup d'images dans mon Facebook, comme d'ailleurs vous tous dans ce studio. Les gens prennent du plaisir à vous envoyer des images atroces, des images très sensibles aux gens, où on voit un corps déchiqueté. Je ne sais pas si c'est même vrai que ce corps-là... La dame même arrêtait quelqu'un que sauve-moi. Non, mais que les gens arrêtent un peu. Je veux dire, quand il y a des photos comme ça, vraiment, les Camerounais, je ne sais pas si c'est parce que le sang ne dit plus rien aux gens, mais attention, on ne partage pas le sang comme ça, mon Dieu. Les gens vous envoient des photos, et on continue, tu vas vous l'envoyer comme s'il fallait forcément que vous soyez en train de pleurer. Alors bon, Bengal, je pense qu'on ne fera pas de triomphalisme ce matin sur ce sujet, puisque hier on en parlait dans une chronique, celle de Charles-Abel Bachou, mais quelle est votre réaction ce matin? Non, c'est que nous continuerons sur cette lancée. Le métier que nous exerçons commence lorsque le train n'est pas à l'heure. Oui. Et quand le train n'est pas à l'heure, il faut bien savoir s'il y a eu grève, s'il y a un problème technique, s'il y a. Donc, c'est ce que nous attirons l'attention de nous tous d'ailleurs. D'abord, nous avons commencé par, j'allais dire,
la moralité et la conscience de nous tous qui empruntons se voit, c'est tout. Oui. Pour éviter justement ce genre de situation. Ok. Alors, je rappelle que dans le communiqué du ministre, il parle de l'excès de vitesse qui aurait fait que le chauffeur perde le contrôle du véhicule. Du coup, il a frappé un talus avant de se renverser sur Mais la quand on parle de l'excès, hier justement, j'ai discuté avec un gendarme, il m'a utilisé un nom technique. Il me dit que cette nationale numéro 3 a été faite de manière enrobée. Bon, enrobée veut dire que la vitesse maximum, c'est de 100 km/h. Oui. Et avec l'état actuel de la route, on devrait être dans les 60-70. Oui. Donc, en fait, il Et faudrait les pluies donc aussi. que, voilà, les pluies. Les autorités, quand ils disent excès de vitesse, ça ne veut rien dire. Il faut dire que la vitesse maximum, même comme il n'y a pas de panneau, Oui. on dit que non, méfiez-vous, la route n'a pas de normes d'une route nationale par rapport également à sa vétusté, aux cailloux, à ceci et à l'état de la voiture, même s'il n'y a rien, rouler au plus à 70 à l'heure. D'accord. Et je Là, rappelle que le on comprend. syndicat des exploitants des auto-écoles le propose d'ailleurs qu'on ramène de 100 km à l'heure à 90 km à l'heure. Ils Voilà. estiment que 100 km à l'heure, c'est encore dangereux. Donc, à 90 km à l'heure, ce serait la bonne marche. Alors, Quand il pleut, le goudron glisse. Et absolument. Et avec les roues qui Et étaient complètement... il dit aussi ceci, Jean-Ernest Ngalet Bibeye, dans son communiqué. D'ailleurs, il a réagi très rapidement, très promptement. Ça veut dire que ça commence à changer au ministère des Transports. Il dit aussi que il y avait le mauvais état du véhicule. Voilà. Alors, on a tous vu la roue. Je sais pas si on peut revoir la roue du véhicule, d'un véhicule de 70 places. Là, c'est une roue Non, d'un non, véhicule. deux. C'est deux. L'un de nous n'est pas bon état. Oui, non, je veux dire, je montre juste la roue, je montre. Je montre les roues pour dire que regardez la roue d'un véhicule de 70 places, où on paye, je pense, c'est 3 000 francs Non, l'année. non, 5 000 francs. 6 000. 6 000. 6 000 francs. Allez, 6 000 aller, c'est oui. aller-retour 11 000. 11 000. C'est prestige. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. On- Alors, donc, qui produit autant d'argent et personne n'a pris la peine de remplacer ces roues-là. Deuxième chose, le ministre dit que ce n'est pas parce qu'il y a une forte demande qu'on doit accélérer forcément les rythmes de voyage, demander aux chauffeurs de vite faire et utiliser tous les véhicules qu'on a à disposition, même ceux qui ne peuvent pas rouler. Je veux dire, ça c'est un véhicule qui passe, s'il passe normalement en centre technique, de visite technique, il ne sort pas de ce centre, quand même. Monsieur Rifo Poussi, le ministre Ngale Bibeye n'a rien fait. Le ministre Ngale Bibeye s'amuse. Ce que le ministre Ngale Bibeye devait faire, c'est prendre une équipe de 42 à 50 spécialistes, débarquer dans les agences de voyage et enlever tout le parc automobile inutile. Ce véhicule qui est là, quand vous le voyez, n'est pas en bon état. Vous allez voir, c'est un véhicule qui roule depuis. Déjà qu'il y a des véhicules qu'on a stationnés dans un angle. Quand c'est le Vilebreton qui est la gestion, on prend le vieux, on vient, on dit démarre, pousse un peu, rentre, avance, donne, oui, essaie de te battre avec. On ne change pas de pièce neuve dans ces véhicules. Monsieur, il faut qu'on parle de la vie. Il y a plein d'agences de voyage ici, dont le système c'est de récupérer les bus des autres agences pour pouvoir faire des descentes en agence, avoir un tonnerie, on retape et on relance. Je ne vais pas citer le nom de ces agences ici. Plein d'agences de voyage ici, on attend. Regarde, tu n'as pas un vieux bus que tu vends là, je recycle. Regarde, tu n'as pas un vieux bus que tu te gênes là, je recycle. Mais allez voir. Regardez tous les axes routiers, vous allez vous rendre compte que Pacifique Voyage abandonne ses bus partout. Il faut citer Pacifique Voyage abandonne ses bus partout. Les continents. Quelqu'un va se le trouver acheter ce genre de bus. Non, on ne dit pas. Mais il faut le dire, monsieur le Fopussi. non. Monsieur Fopussi, il Je faut vais mettre de l'eau à votre moulin. Je vous dis que cette histoire de Pacifique là m'a abandonné un jour à plein Konsamba à 3 h du matin. Vous seulement. C'est-à-dire que Et quand c'est comme ça, le chauffeur fuit. mais ce type a pris le volant, Oui. on entend seulement que ça ne prend plus. La vitesse, c'est la vitesse. Si ce n'est pas la vitesse, tu sais, voiture, c'est le frein. J'ai été victime, plus je vous dis la victime. En bas, là, je vous ai dit qu'on pouvait courir dans une nuit. Et moi, il n'entrait pas. le gars, ça ne prend plus, ça ne prend plus. Le gars arrive, donc il réussit à stabiliser le véhicule et il garde de côté. Le gars a pris la peau d'escaper. Il joue comme s'il ne faisait Ça rien. me Après, fuit. On voit un gars qui fait ça.
Nous sommes restés dormir à la belle étoile jusqu'au matin pour prendre un autre bus pour le rentrer. Voilà. Non, mais c'est quand même... Monsieur Popoussi, tout ça. Il est question que le ministre des Transports descende et qu'on passe au crible le parc automobile de toutes ces agences de voyage. Vous allez vous rendre compte, vous allez vous rendre compte que beaucoup de bus vont être rejetés. D'accord. Tendance. Oui, dis-nous aussi. Quand ils font comme ça, ils n'ont pas pitié, ils ne parlent même pas aux coupeurs de route. C'est que les gars font comme s'ils partent appeler le mécanicien. Oui. Moi, j'étais victime. Ils ont un système même là, donc calmez-vous. Ils ont aussi peur qu'on va leur lyncher, comment? Mais par contre, ils partent comme s'ils n'ont même pas 5 francs. Quand ils chargent dans les agences, même pièces, on leur donne plus. Donc, quand vous voulez moins de pépins, on vous fait le transfert d'argent. Même pour acheter le plantain en route. Rien. Si tu veux le plantain, il y a souvent les poufs là, on racole derrière. On dit, mais tiens, les escaliers, oui, soit que le petit chauffeur, maman, pardon. Ce n'est pas bon à rire, un bonbon. Vous voulez que je regrette d'être camerounaise, c'est ça? Je ne peux pas regretter. Donc, on va vous mettre au pas. Les chauffeurs, tu vois une voiture qui démarre, à 3 h du matin, tu te dis que maman, attendez un peu voir. Je vais voir, il y a un mécanicien ici. Parce qu'il va lui dormir dans un champ. Et les gens, les passagers, même qu'on laisse. Vous êtes obligé de dire que Seigneur, toi seul tu as le dernier mot. Si les coupeurs de route ne viennent pas ici, on va commencer par où? Chacun commence à faire sa dernière prière. Donc franchement, travaillez avec le cerveau. Donc, travaillez comme si c'était même vous. D'accord. Alors, il faut aussi dire que tout récemment, le ministre Ngale Bibé a suspendu 3 agents, souvenez-vous. C'était 6. Non, c'était 3, non? C'était 6 agences. C'était 6 agences. Et on avait Alliance qui se baladait dans la ville. Avec la CONAC. Il faut dire ça haut et fort de manière intelligible. On voulait cacher. Puisque le pasteur Massingam, qui aurait dû savoir que Alliance a été suspendu par le ministre. Mais comment se fait-il qu'une telle décision, et je rappelle même que cette décision arrive dans quel contexte? Les 6 agences ont été d'abord, souvenez-vous, suspendues 1 an plus tôt par son prédécesseur en poste, un certain Mebengo, qui avait à l'époque prescrit un audit, avait commandé un audit sur 24 agences. Et il s'était révélé que les 24 agences étaient des agences clandestines. Et donc, il a donné un moratoire, 18 se sont conformés normalement, et 6 sont restés récalcitrantes. Donc, il a fallu qu'il y ait l'accident de Yaoundé Bafoussam, de c'est Takala ou c'est Tchakala. Non, j'ai pas été, c'est Tchakala, parce qu'ils ont tchakalisé les villes. Donc, il a fallu que ce Tchakala-là nous fasse ce qu'ils ont fait, pour qu'on se rappelle que non, il y avait 6 agences récalcitrantes qu'on avait oubliées. Non, mais attention, à un moment donné, on aime ce pays, mais... Qu'on pas pour les idiots. Aidez-nous, Eric, attends, t'accompagne un peu. Aidez-nous à vous aider. Donc, aidez-nous à vous aider. Ou encore à vous aimer. D'accord. Monsieur Eric Fopoussi, vraiment, que le ministre Ngale Bibé n'envoie personne. Quand tu es descendu au port, monsieur le ministre, descends aussi ici là, je t'oriente, va à Tonnerre. Tu vas à Tonnerre, tu regardes à gauche, à gauche et à droite. À Tonnerre, tu vas voir les hangars. Si ça te dépasse, tu vas avec Panama là, tu vas voir à droite et à gauche. Il y a des agences là-bas. Tu commences à frapper. Ici, tout tu fais là-bas, non. Il descend à Brazzaville. Tu vas à Brazzaville. Avec le Brazzaville. À gauche, à droite. Voilà. Ça ne manque pas. Mais qu'est-ce que le ministre a bien voulu nous faire avec cette histoire de dégager les épaves de bateaux? Je n'ai jamais compris. Peut-être aussi que la place portuaire était... Non, ne faut pas nous dévoiler des épaves de bateaux. Y avait-il une priorité là-bas? Je veux dire, y avait-il... Vous n'avez pas... Vous savez que nous avons des gens qui aiment le fer. Le Nigeria est un acheteur de fer, les Indiens des acheteurs de fer. Un bateau fait combien de tonnes en termes de fer? Écoutez, mais c'est énorme. Si on a 30 départs, on peut demander. Dans la mer, il y a les bateaux qui arrivent, qui restent en haute mer parce qu'il n'y a pas de place pour venir. Qui encombrait, il fallait l'enlever. On prend pour jeter alors. Non, pourquoi? Et si on recycle et on revend? Est-ce que ça va être la version trésor? On nous dit qu'il s'en sont rendu compte seulement en 2018. Mais pas monsieur le ministre à ça, Charles Amel. Ah bon? Il s'en ont rendu compte en 2018. Chaque ministre vient avec sa touche personnelle.
D'accord. Lui, il a réagi très vite ici. Avant, il est en train. Chaque ministre vient avec sa touche personnelle. En tout cas, vous vous rappelez en attendant... Madame Libomlili, qui est venue, il a trouvé une société de téléphonie mobile. Il a appelé les patrons, il leur a dit, si on ne veut pas vous donner des licences, on arrête. Et on ne va pas vous donner des licences. Comme moi, je ne veux pas faire les BAPAP. En tout cas, en attendant, nous on veut voyager par train entre Douala et Yaoundé. Voilà. Voilà une bonne doléance. On veut voyager par train. Par train encore, Oui, pourquoi ils doivent refaire la voie ferrée? Ils doivent refaire la voie ferrée dans Donc ce tout pays. le monde va... Je vous dis qu'Abuja vient d'inaugurer son réseau de métro. Vous dites quoi là? Vous parlez? Mais c'est pas possible. Le Cameroun, attention. Mieux le métro. Nous sommes dans quel pays? Mais engagez alors les travaux pour le métro. Ok, Florazé, avec vous l'autre information ce matin. Non, et la seconde information qui continue de faire le buzz, on le rappelle, suite à des conflits au sein de certains partis politiques. Donc le ministre à Tangadi vient donc de reconnaître 3 leaders de partis au sein desquels il y a donc des personnes qui se déchirent depuis plusieurs mois déjà. Je rappelle que le ministre de l'administration territoriale a donc reconnu Bapot Lipot comme secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC, Nissé et Canet comme président du Manidem, et puis Tita Mfo comme président du Tétafan comme président du Cameroun People's Party CPP. Alors, et puis dans une lettre adressée au gouverneur des différentes régions du Cameroun, M. Tangadi intime l'ordre donc à ces derniers de ne faire reconnaître que ces 3 leaders suscités donc pour représenter leur parti politique. Et la question qu'on se pose également, et nos chers internautes sur la toile, est-ce que ces leaders désavoués se laisseront-ils faire? En tout cas, on attend de voir la suite des événements. Le 25 mars 2018, au soir des élections sénatoriales, M. Paul Atangandji déclare en ma qualité de ministre des élections. Alors, à cette époque-là, on s'était écrié, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut bien comprendre ce qui se passe, et ça confirme, bon, au Bengan, ces liens incestueux qu'entretiennent certains leaders de l'opposition qui agissent comme des taupes pour venir dérouter le jeu démocratique dans un pays comme le Cameroun. Vous avez bien prononcé le mot comme des taupes. Et c'est là où moi j'apprécie le ministre Tangandji. Il dit, moi je n'ai pas été à l'ENAM, je viens du secteur privé. L'administration publique vous aide la nuit. Et le jour, vous êtes comme des opposants. Moi, je veux voir les vrais. Vous venez nous aider à travailler. Que je veux les soldats au front. Voilà, venez, je veux les soldats au front. Donc, la manière où on fait les choses, c'est les gens de l'ENAM qui peuvent faire ça. Voilà. Maintenant, venez à visage découvert. On vous voit. Voilà, on vous voit. Encore que, chaque fois qu'on vous appelle, vos partis reviennent toujours nous critiquer, Vous ne nous servez à rien. Venez donc maintenant, je vous mets à la tête. Donc, c'est cela. Ça traduit l'inféodation. Vous avez parlé de rapports incestueux. Oui. Ça veut dire que tous les partis politiques camerounais sont infestés, je dis bien infestés par l'administration publique. Ces partis sont infiltrés de la base au sommet. Donc c'est connu maintenant que, deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que le ministre vient désavouer son prédécesseur. René Sadi a quand même pris acte des résolutions du congrès du Manidem, il a pris acte des résolutions du congrès de l'UPC, il a pris acte des résolutions du congrès de CPP, et j'allais dire des arrêtés, des prises d'actes sont au-dessus des lettres, parce que ici c'est un peu lettres circulaires. Et donc, remarquez que tous les 3 ont été exclus de leur parti. Voilà, justement, ils ont été exclus de leur parti. Et maintenant, que veut donc nous montrer sur le plan du droit? Je dis, ce qu'on a semblé mettre de côté, ils ont raison sur le ministre. Maintenant, ils vont nous faire exprès, comme vous avez dit, parce que c'est que la procédure au tribunal administratif peut faire 3 ans. Absolument. Pendant ce temps, l'élection présidentielle, c'est demain. C'est demain, et ils vont vous embrouiller. Et André Tunga avait fait la même chose, en faisant participer 2 UPC à l'élection législative de mai 1997. Et malgré le fait que ça a été, j'allais dire, quelque chose d'ahurissant pour le Cameroun, mais il répète ça aujourd'hui. Quand même, c'est triste. Alors, il faut dire que, Chalamel, il faut dire que là,
là où la justice aurait dû être mise à contribution pour régler ces conflits internes au sein des partis, on n'a jamais vu ça, même en France, au cœur de la plus grande bataille politique dans le Front National, où Marine Le Pen faisait face à son père Jean-Marie Le Pen. On n'a jamais du parti. Voilà. On n'a jamais vu le ministère de l'Intérieur venir s'y mixer pour prendre fait et cause pour l'une des parties. L'affaire est en justice et la justice, elle est la seule compétente pour dire qui fait quoi dans cette affaire. Mais monsieur Eric Fopoussi, nous sommes dans une démocratie de type présidentialiste avec quelques relents de dictature. Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'a rien à dire. Ils se sont émixés. Il a fait comme un couple. Est-ce qu'on est à Biba? Est-ce qu'on est à Biba? Je ne connais pas Abiba. Il sait que la politique prônée par Abiba est dangereuse pour notre risque. Monsieur Eric Fopoussi, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui lançaient des épines en Bombok Yebga, aujourd'hui vont devoir se rasseoir pour mieux comprendre. Rappelez-vous, lorsque Bombok Yebga avait dit qu'il y a des hommes dans le parti qui vont faire des alliances dans le noir et qui au plein journée viennent tenir des langages. Nous n'en voulons pas, nous voulons Manidem, si nous voulons. Il avait décrié. Quelle a été la réaction d'Anissé Kane? Les baisses de minuit. Quelle a été la réaction d'Anissé Kane? Je ne pense pas qu'Anissé Kane aujourd'hui, je pense que si moi j'avais été Anissé Kane, je me serais hospitalisé entre hier aujourd'hui, dans un lit pour maladie peut-être imaginaire, pour la simple raison que là on les a mis droit sur le poteau. On les a confondus. On les a confondus. Et les masques, c'est une autre chose qui me plaît, c'est que les masques aujourd'hui sont en train de tomber. Depuis les Ganga Amanadi et tous les masques sont en train de tomber. On sait désormais qui roule pour qui. Si hier encore il se cachait, et je pense que dès avant, que cette note de tombe, Anissé Kane a fait une sortie. Il avait donné un point de presse dans son, au niveau du siège. Il a donné un point de presse où il a défendu un ensemble de choses. Mais le soir tombé, on lui rappelle que monsieur, il faudrait que ce soit vous qui assumez, non les autres. Non, je pense que c'est un couperet. Je vois mal aujourd'hui Jean Kouété, pas seulement ça dit Bonbon, je vois aussi Jean Kouété qui doit être très embarrassé par rapport à ce type de... Non, il est plutôt content. Parce que c'est lui qui a même ouvert la voie à M. Atangandi. Lui, il convoque Bapo Baliport pour le compte de l'UPC, alors qu'il sait bien que l'UPC a une direction. Donc c'est lui qui a validé, qui a aidé. Et moi, je vois plutôt les jeux au sein du cercle, le cercle de pouvoir. Les clans sont en train de batailler. Et je pense que M. Atangandi avec Jean Kouété sont dans un clan. Espérons maintenant qu'ils joueront la carte et du Manidem, et de l'UPC et du CPP. Non, et que Kawala se laissera faire. Et celui qui est plutôt en mauvaise posture, c'est le secrétaire général Valérie Nkot. Voilà, tout à fait. Puisque voilà, on lui a dit, toi tu as parlé après. Bapo a commencé à parler depuis le C'est ça, justement. Ce que ça règle comme comment se fait-il que, pour le cas du CPP, quelqu'un qui est exclu du parti depuis au moins 2 ans, voilà. On vient le réhabiliter maintenant. En tout cas, le CPP qui a déjà réagi, le parti Kawala qui a... Vous et votre secrétaire général Franck Essila, vous pensez nous clouer. Nous, on va donc choisir notre opposant. Et donc l'UPC... Et à Madame Abiba que non. Vous avez dit que vous pouvez négocier avec les opposants, sauf avec le RDP. Alors négocier. D'accord, ok. Donc l'UPC qui a également annoncé de prendre des mesures, parce que c'est très dangereux ce qui s'est passé hier. Donc prendre des mesures pour contrer cette décision du ministre de l'administration. Non, en fait, le ministre veut l'affrontement. Donc on verra. Le ministre veut, c'est une provocation. Il faudrait que les gens réagissent de manière violente pour envoyer la police, la mairie, la PC. C'est ça les variations, les orientations de l'administration coloniale française. N'y a-t-il pas de revoir une envie de détruire ou de déstabiliser toute idée de coalition, monsieur le Fopoussi? Oui, parce que souvenez-vous que le parti, c'était prévu. Le Manidem avait déjà dit qu'il n'exclut pas de soutenir un parti avec M. Yebka, mais également le CPP qui avait d'abord un temps dit qu'il ne serait pas candidat pour Kawala,
Mais ça n'excluait pas que... Il a dit, on ne va pas investir un candidat, mais nous serons présents. Voilà, tout à fait. Déjà, sous quelle forme? On ne sait pas, mais aussi le parti l'UPC déjà aussi, parce que la candidate Abiba Aïssa avait été investie dimanche dernier. Et c'est aujourd'hui qu'elle envisage déposer sa candidature. Et vous savez que ça fait très longtemps, l'UPC dans cette configuration idéologique ne s'est pas présenté aux élections présidentielles. Et surtout, rappelez-vous, on en parlait encore avant-hier, lorsque le président de l'Assemblée nationale provoque pratiquement le MRC en validant les actes de vandalisme. Aujourd'hui, l'UPC investit une dame qui plus est vient du Grand Nord. Vous savez, apparemment, c'est une passion qui était la chasse gardée du RDPC. Comment l'opposition commence à entrer là de manière forte? Il faut bien voir si ce n'est pas parce que derrière cette décision, il y a surtout la volonté d'invalider la candidature de Abiba Issa. Il y a ça derrière. Il faut bien... Si Abiba Issa demain, dans le cadre de la coalition, ça relève avec Camto ou je ne sais pas, Major aussi ou Cabral. Ce serait très compliqué. Surtout que c'est jusqu'à présent la seule femme qui allait être candidate à cette élection présidentielle. Donc il y a des choses qui se sont jouées et il a fallu qu'on nous envoie ce communiqué hier pour tirer à boulet rouge et assassiner notre démocratie déjà pas très au bon point. Je sais pas là où est passé Esther Dam. Je la cherche. Une action comme celle-ci, j'aimerais bien voir Esther Dam. Ok, demandez à M. Petsoko. Il vous dira. Alors, Flora Zé, la dernière information. La troisième information, je vous amène tout droit dans la région de l'Est Cameroun, précisément dans la ville de Bertoua, où hier on a donc assisté à un mouvement de colère à cause lié aux coupures intempestives d'électricité. Les populations de ce côté ont donc exprimé leur ras-le-bol face à cette situation. On parle de 13-14 jours sans électricité. Donc, ils ont manifesté. Et même que hier, ils ont bloqué l'axe central de 7h à 14h d'après-midi. Et puis, on rappelle que dans des négociations avec les autorités, le maire de Bertoua qui a fait le déplacement, le sous-préfet même de Bertoua premier, qui ont donc entrepris des sortes de pourparlers avec les riverains en leur garantissant le retour de l'énergie électrique. On rappelle également que face à cette situation, l'entreprise chargée de la distribution d'énergie électrique a elle-même exprimé ses regrets face à cette situation, surtout aux populations de Bertoua, et justement a rassuré le retour progressif à la normale dans la ville de Bertoua. Alors on parle, il y a déjà retour d'électricité, donc les populations étaient vraiment en colère. Voilà donc la situation qui prévaut il y a le communiqué de l'entreprise qui distribue l'énergie électrique aussi, qui est arrivé par la suite. Alors, chaque fois qu'il y a une information comme ça, j'aime toujours d'abord, avant tout, questionner la couleur politique de la ville en question, pour voir quelles sont les habitudes de vote. Donc, il faut toujours voir, parce que faut pas nous faire des choses de sorcellerie, comme dit professeur Koumvondo. 102%. Oui, 102%. Je peux vous rassurer que dans tout l'Est, vous avez 99,9% des conseillers municipaux qui sont du R. Donc, soyez en paix. Mais comment comprendre donc Charles Abel Bachou que dans une ville où il y a l'Ompanga, dans une région où il y a l'Ompanga, on va le dire comme ça, où il y a des choses... Laissez d'abord l'Ompanga, le sous-sol et le bois et le tout. Je continue à en parler. On a dit que tout est prêt, mais c'est la distribution qui fait problème. À l'Ompanga, tout est prêt, mais c'est la distribution qui est le problème. Mais non, actuellement, avec la Sonatrach. Oui, non, mais au moins ils auraient commencé par ceux qui sont là. On a oublié ça. On a fait le barrage en oubliant que ça doit produire quelque chose qu'on doit distribuer. C'est la même chose qui est passée à Kridu. On fait le port et on dit, hey, on a oublié de faire la route qui doit nous amener. Parce que ma grand-mère me dit souvent que on peut être dans l'eau, on a soif. Donc vous n'oubliez pas souvent. L'État a oublié que quand on fait un barrage, on doit prendre cette électricité pour l'amener auprès de la population. Il vient de se rattraper. La Chine vient de nous faire encore des prêts. Comment ça viendra?
Non, mais c'est quand même... Mais c'est tiré. Puisqu'on avait oublié. Mais monsieur Eric Fopoussi, vous avez des zones dans la ville de Bertois où on ne devrait pas. Bertois, c'est Douala fois 2. Je vous dis Bertois, c'est Douala fois 2. Que vous soyez à Tigaza, que vous soyez en Kolbikon, que vous soyez à Mokolo, que vous soyez même au niveau surtout à Kolbikon. En Kolbikon. Surtout à Kolbikon, parce que là-bas... Que vous soyez à Tigaza. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, je suis surpris de la légèreté avec laquelle on s'amuse avec l'énergie. C'est une ville économique qui tourne mille à l'heure. C'est un carrefour. C'est un carrefour. C'est un carrefour énorme. Et toutes les ONG, parce que j'ai vécu là-bas, toutes les ONG qui comptent ce pays sont agglutinées à Bertois. Parce qu'il y a des projets qui sont souvent inventés au niveau des Nations Unies. On parle d'études d'impact. Études d'impact. On vous donne des études qui n'ont ni queue ni tête. Pour où c'était l'inauguration ou l'ouverture de FENAC, j'ai vu Joseph Lé, j'ai vu Anne-Michel Langa. Ils sont tous là. J'ai vu Philippe Bertois. Les ministères de Alors, Charles Hamel, j'ai écouté un débat qui m'a sidéré sur cette affaire du FENAC. C'est une parenthèse juste rapide. Il y a des gens qui ont des dossiers à faire avancer à Yaoundé. On vous dit que le ministre est à Bertois. Mais attends, pourquoi le FENAC, mais attention, le Cameroun doit continuer à marcher ou bien mettre en place un mécanisme pour que si vous n'êtes pas là en tant que patron ministériel, que vous laissez des mesures pour que ceux qui sont restés assurent la continuité du service public. Il faut les frais d'émission. On va bientôt descendre sur le terrain. Il faut avoir quelque chose dans la poche vous aussi. Ok, tendance, ton mot là-dessus. Après, ben, toi, peut-être les gens vont descendre à Douala parce qu'il y a les endroits ici à Douala, les quartiers, que depuis 3 jours, il n'y a même pas une goutte d'eau. Les gens profitent comme il pleut là pour recueillir un peu, pour laver les habits ou encore pour aller aux toilettes. D'autres partent plus au forage et l'autre plus. Non pas du choléra qui va arriver au Cameroun. D'accord. Je vais parler comme ça. Ok, merci beaucoup. N'est-ce qu'on avait dit que l'eau c'est la vie, père bonbon. D'accord, c'est bon. C'est un autre tendance. Maintenant, merci beaucoup sur ce plateau pour vos différentes réactions, analyses et décryptages sur ces sujets liés aux réseaux sociaux, la revue des réseaux sociaux. Madame, messieurs, l'émission se poursuit avec interpellation. À tout de suite. Oui, pour le développement, il faut déjà une décentralisation dans notre pays. Ça, il faut la répartition des choses. Chacun doit savoir son devoir, les mairies, les communautés, et tout. Et il y a déjà la mentalité aussi des Camerounais qui doit être bien soignée pour que tout cela doit marcher ensemble. Donc, pour moi, c'est déjà ça, pour une décentralisation, pour la mentalité, et tout ira mieux. Le processus de décentralisation. On sait que le Cameroun a consacré le principe de l'État unitaire décentralisé, c'était le 18 janvier 1996, à travers sa constitution. Mais depuis 22 ans, rien n'a été fait. On a eu des lois d'orientation et rien n'est toujours fait pour que ça avance et qu'on retrouve clairement un pays qui puisse être en mouvement comme on pourrait espérer. Bon, Bengan, quelle est votre réaction sur l'interpellation du compatriote ce matin? Je pense que vous avez énoncé tout à l'heure que décentralisation voulait dire transfert de pouvoir. Oui. Effectivement, c'est ce que personnellement j'attendais du chef de l'État. Lorsqu'il dit le 31 décembre 2017 qu'il allait accélérer le processus de décentralisation. Mais curieusement, en mars, il organise les sénatoriales sans les conseils régionaux. Or, les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées. Ils vont donc, nos sénateurs, on a vu la première mandature, personne n'a, comment je vais dire ça, n'a porté haut ce que les populations au niveau des communes locales revendiquaient. Qu'est-ce qu'il va en venir au prochain mandat? J'ai peur que rien. Maintenant, il crée un ministère en charge de la décentralisation du développement local. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Avec M. Georges Obamelanga. Jusqu'à aujourd'hui, ce ministère a un seul employé, le ministre qui l'a nommé. Monsieur Georges Obamelanga. Voilà, Je veux qu'on parle de lui parce que c'est quand même important qu'on parle du ministre. Je l'ai vu, il était au nord là-bas, mais en fait, la première action qui est liée
à son département ministériel, il a présidé la sortie d'une promotion au CEFAM. Au CEFAM à Boya. Voilà. Il a même supplié là-bas, vraiment, il m'a fait, disons, il a dit, le ministère a besoin des employés. Voilà. Voilà, donc... Mais que va-t-il faire là-bas? Là-bas, on forme là-bas les donc administrateurs municipaux. Voilà. Est-ce qu'ils doivent être au ministère? Je ne sais pas. Donc, vous savez, avec le renouveau, il faut s'attendre à tout. Ce que M. Atangandi vient de faire, vous ne savez pas ce qui va arriver. Attendons. Oui. Charles Hamel, sur cette question. Monsieur Rifopoussi, vraiment, je suis non encore oublié l'aspect, c'est-à-dire on a commencé par transférer d'abord les compétences. Donc, est-ce que les compétences qu'on a essayé de transférer ont déjà été évaluées? Point d'interrogation. Maintenant, on procède à une accélération. Une accélération sur la base de quoi? Point d'interrogation. Quand vous descendez même dans les communes, vous parlez de communes, est-ce que les maires ont le pouvoir? Regardez cette dichotomie qui existe entre les réactions du délégué, du super maire et les différents maires. Le maire prend une décision, le super maire annule. Quelles sont les obligations et les devoirs et obligations du maire et du super maire? Est-ce que le super maire doit exister? Il y a tellement de choses qu'il faut déjà commencer par annuler. Monsieur Fopoussi, aujourd'hui on a le délégué du gouvernement, on a le délégué de la sûreté nationale. Vous savez que dans un principe simple, on devait élire le chef de la police. On devait élire le chef de la police. Il y a tout un ensemble de choses qui devraient être faites, mais qui ne sont pas encore faites. Moi, je vous dis, nous sommes en train d'accélérer le transfert de pouvoirs partiels. C'est peut-être comme le bus que vous disiez tout à l'heure. La vitesse n'entrait pas. Et on peut accélérer. Comment on accélère quand il n'y a même pas de vitesse? Il n'y a pas de vitesse. Donc, il y a clairement une volonté de transférer les pouvoirs. Non, il y a une volonté. Non, je veux dire, il y a une nécessité de transférer. Permettez-moi, je suis frigorifié. Non, je suis frigorifié par tout ce qui se passe parce que je m'étonne qu'on termine une émission sans trouver une note positive pour défendre la politique gouvernementale, comme on pourrait d'ailleurs remercier un pays. Mais je me rends compte qu'effectivement, tout ne marche pas, comme disait quelqu'un sur un plateau. Et donc, il faut dire qu'il y a cette nécessité de transférer les ressources, parce que c'est important. On peut transférer les compétences sans les ressources. On n'a rien fait. Si on vous dit que désormais vous occupez de la ville de Douala sans l'argent pour ça, vous ne ferez rien. Voilà. On a dit les communes auront la charge de la gestion des hôpitaux de district et les centres de santé intégrés. Voilà. Vous savez dire quoi ça? Il y a aussi la question des centimes communaux additionnels. C'est près de 14 milliards de francs CFA qu'on pourrait départager entre les communes, par exemple à Douala. Vous imaginez ce que cet argent pourrait faire pour une ville comme Douala? À l'attention, ce serait extraordinaire. Sauf que ça reste la chasse gardée du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. La plupart des communes souffrent, celle de Douala troisième. Les besoins sont énormes, il faut ouvrir les champs, il faut ouvrir les pistes, il faut ouvrir les routes, il faut viabiliser. Mais ça coince parce que les super je vous dis que ce CAC-là, ces centimes additionnels communaux, 14 milliards de francs CFA, une enveloppe énorme. Si on les départage entre nos 6 communes d'arrondissement, bon, disons 5, parce qu'ils sont un peu Magnoka là-bas, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Tendance. Combien de milliards, Eric? 14 milliards. Par mairie. Non, je dis, à départager entre elles, ce serait déjà quelque chose. Ah, mais quand les milliards là me font paniquer. Le montant là. Ouais. Hey, maman, 14 milliards. On a de l'argent. 1 milliard seulement. Si tu dépenses 50 000 par jour, tu vas vivre 50 000. Ouais. Je dis le milliard. On ne parle pas de millions, de milliards, 14 milliards. On a mis ça dans le fond de l'école de... Non, mais c'est, comme je l'ai dit, ça reste la chasse gardée du délégué du gouvernement. Non, ça ne va pas demain. Mais pourquoi il gâte? Non, c'est lui qui gère la ville. C'est le super voir. Il ne peut pas tout gérer seul. C'est mieux qu'il donne, comme on a dit. C'est donc pourquoi on dit qu'il faut décentraliser le pays. Confie, tu ne peux pas. Même quand tu as un deuil au village, tu ne peux pas tout faire seul. C'est mieux de confier. Tu appelles ta copine, dis maman, par exemple, là, moi, est-ce qu'on lui a donné l'autorisation de tendance? Qui va lui donner? C'est ton père.
Non, tout à l'heure, là, je vais écrire. Merci beaucoup, Chalamel. Ça, c'est une question existentielle. Moi, je pense qu'on lui a donné. Moi, je pense que le père de tendance lui a donné. Non. Avant que les gars le tirent groupés. Si tu t'es tout à l'heure, je vais me rassurer. D'accord. Je vais faire une vidéo sur Twitter pour me rassurer, quoi. Donc, je parle et papa va me répondre. Sur Twitter, tout le monde tweet maintenant. Hein. Merci beaucoup pour cette interpellation, Madame Béchon. On va tout de suite basculer sur les différents SMS que vous nous envoyez. Il y a quand même beaucoup de sujets qu'on a mis sur la table ce matin. Florazé, on fait recours à vous. La première réaction, jamais ces accidents de circulation sont liés aussi aux chauffeurs qui sont mal payés. Allez voir, bon, enfin, il a cité Galaxy, sinon une agence. Pour moi, par rapport à la majorité des pays africains, vivent des problèmes lourds et liés aux élections. Donc, le Cameroun qui prépare la CAN 2019, regardez l'état des grands axes. Tout est néfaste. Ça, c'est petit. Il faut parler des projets structurants. Est-ce que tous les projets structurants initiés ont abouti? Où en est l'autoroute Douala-Yaoundé? Ils sont en voie d'aboutir. Où en est l'autoroute Douala-Yaoundé? C'est la question que moi je me pose depuis. Taux de réalisation, 30%. Où en est l'autoroute Yaoundé-Simalène? Taux de Où réalisation, en sont les logements, sociaux? Non, il faut à un moment donné qu'on fasse le bilan. Il faut qu'on fasse le bilan de la parole publique. Lorsqu'on prend la parole en public et qu'on dit aux gens qu'on doit réaliser des choses, il est quand même temps qu'on puisse demander des comptes. Où en sont tous ces projets pompeusement annoncés? Monsieur Eric Fopoussi, j'ai discuté avec une personnalité de ce pays qui m'a dit, parfois vous êtes assis dans votre bureau, vous êtes là en train de vaquer à vos occupations, le téléphone sonne. On vous dit, monsieur, vous faites une sortie demain. Vous avez de quoi noter. Voici ce que vous allez dire. Vous notez. Et demain, vous faites la sortie. Vous dites ce que vous avez à dire. Voilà. C'est pour résoudre. La preuve, Madame Aminata Ayidjo a fait acte de soutien au président Biya lors de la dernière élection. Quand on la nomme, président du conseil d'administration du palais de congrès, la veille de la tenue de ce palais. Mais quand elle vient lire le discours, elle dit, nous avons une grande espérance pour ce palais que nous avons. Les grandes orientations que nous voulons aujourd'hui, que ce palais rapporte. Elle était nommée la veille. Un palais pourtant construit par le régime précédent. C'est pour vous où elle n'y a même pas été employée. On vous dit que vous devez donner. Voilà ce que vous devez dire. D'accord. Ok, très bien. Bon, il faut aussi dire que les barrages, c'est Lompanga où en est-on, même vers Mekin. Où en sont ces barrages-là qui étaient pourtant vantés comme des projets qui allaient faire du Cameroun une puissance énergétique? Mais on vous a dit qu'on était à 5 mégas partiels en attendant. Et surtout, lorsque le chef de l'État engage le processus de privatisation de la SONEL, il dit ce sera pour améliorer les services. Voilà. Donc il faut reprendre ces mots-là. Où en sont-nous? Pendant ce temps, la fusion, dont il y a plusieurs bagarres, rupture des stocks, le traitement, souvent c'est le traitement de l'eau, bagarre en termes de directeur, sur la nomination de l'ex-CD. Monsieur Gervais Bolenga. Alors, Floraz, allez-y, vous en prie. J'ai construit une grande boutique à Banga, face station, mais quelques personnes ont mis des caraboutes devant moi. Je suis allée voir le maire, mais rien n'est fait. Que dois-je faire? Laissez-les. Non, comment ça, il ne doit pas le laisser, il doit porter plainte. Non, il est allé voir le maire qui est le patron de la ville. Le chef l'avait interpellé le maire tout à l'heure. Non, mais qui porte plainte? Ça veut dire que le maire lui-même veut que sa ville soit sale et dans la promiscuité. C'est ce que ça veut dire. Donc lui, comme lui peut-être n'a pas de centime additionnel, dit que non, eux vont me donner l'argent. Et toi aussi, toi là-bas. Ok, Florence, allez-y les messages. Alors vraiment, c'est terrible à Banga, il n'y a pas d'eau déjà, et puis on partage, on distribue de l'eau avec des citernes, comme en temps de guerre. Depuis 2 ans. C'est l'eau avec les citernes. Et pourtant, on ne citera pas le nom.
il y a une société qui fabrique de l'eau en Banga. Oui, c'est vrai, c'est encore vrai. Ça veut dire qu'au moins le sol de Mbanga a de l'eau propre. Voilà. Et là, le maire aussi, qui a le FECOM, et qui a l'argent que la coopération française, il est là. C'est encore vrai. Mamba Poulon, Bon, pour l'eau, là, vous voulez nous faire rappel, on a oublié cette... Parce qu'il faut dire que sur le plan géologique, Banga est une merveille. Hein. Le sol de Banga, c'est un scandale géologique, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, réellement. Par rapport à l'accident, il est question de négligence de la part de certaines agences de transport. Merci beaucoup à vous, chère madame, cher monsieur, d'avoir été là ce matin sur notre antenne Equinox Télévision. L'émission revient demain lorsqu'il sera à 10h. On vous convie à rester sur notre antenne. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun. Oui.